Une production du Studio SF. Nicole le parti. Charlotte, Nicole, hey, merci énormément à tout le monde. By the way, je veux juste... Non, mais là, c'est un statement que je fais là avant, au début du podcast. Merci énormément. Le Patreon vient d'atteindre un sommet. Genre, un sommet, là. Il faut que ça continue de même. Là. Je veux pas que vous fassiez... Bon, ben on l'a atteint, fait qu'on décalisse. J'aimerais ça que ça reste, que ça continue de monter. Aujourd'hui, on a reçu... c'est particulier. C'est la première fois que ça arrive. C'est comme un genre de contraste. Mais c'est pas un contraste, c'est pas ça que je veux dire. J'ai pas les mots pour le dire parce que je commence à être un peu fucked up. Mais c'est comme un pionnier. Un des groupes qui a été le premier groupe. D'ailleurs, c'est lui qui a fait en sorte qu'il y ait une catégorie rap à l'époque. En 98, ils ont fait la catégorie rap qui a été gagnée par Carole. Laure. En tout cas, I'm just saying. Quoi? C'est real talk. Bref, c'était weird. Puis c'est grâce à eux parce qu'il y avait une catégorie qui savait pas dans lesquelles le placer, puis il n'y avait pas le choix, man. En tout cas, bref, Dubmatic, OT, MC, et là, un des membres de Dubmatic. Fuck, on s'entend. Et lui est arrivé avec Yoko Buck, son nouveau label, et il y a son artiste, Jeune Rebeu, que... Dope as fuck, for real. Dope MC, je le dis, là, je l'ai entendu dans le Patreon, man, c'était gros. J'étais comme, oh shit, ok. J'avais entendu des tracks et tout, mais là, le gars, il s'est kické, là. C'est dope. Fait que bref, c'est un gros podcast, ça a été fucking intéressant. On a parlé de tout et de rien, l'expérience d'un ancien et la fougue d'un jeune MC dans le milieu. Fait que ça a été vraiment un podcast nice. Oh shit, j'ai eu un bug, là, de cerveau. On refait ça? OK, on refait pas ça. OK, cool. Hey, bon podcast! Mon cerveau, il y a un bug, man. What the fuck? J'ai eu un... Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. C'est parti de là, Nicole? J'aime ça, à chaque fois tu le pars, puis c'est comme, j'ai parti ça, puis on est comme, c'est parti. C'est là, c'est bon. Nicole, man, le furtif, l'agilité même. C'est un grand plaisir aujourd'hui. On a OTMC de Dubmatic et Jeune Rebeu. Jeune Rebeu, man. What's up, les boys? Content de vous avoir. C'est quand même un morceau de pionnier du rap-jeu de ce Québec. Ouais, un petit morceau parce qu'on n'a pas mis tout ça tout seul ensemble, mais oui, effectivement, Dubmatic, c'est OTMC et aussi Dissoul, Jérôme Philippe, et aussi DJ Choice. Donc, ça, c'est le groupe original qui, pour les gens ne le savent pas, depuis 97, on existe. Notre premier album était sorti, ça s'appelait La Force de Comprendre. Mais oui, classique. Donc, 20 ans après, on est encore là, et puis effectivement, comme tu dis, Souffleur, et maintenant classique. Donc, oui, effectivement. Ben, c'est bon, on va en reparler de ça un peu plus tard, mais là... Jeune Rebeu. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est ton... en gros, t'es un artiste que là, dans le fond, t'appartiens à un label. Ouais, c'est ça. C'est nouveau de quand, ça? C'est nouveau de la date de mon anniversaire, le 25 septembre. OK, de cette année? De cette année. Je me suis offert un label. Wow. Donc, en collaboration avec mon frère, ma sœur, mon beau-frère. C'est un truc familial, quoi. Ouais, c'est vraiment un truc familial que j'ai mis en place, mais c'était en tête depuis assez longtemps quand même. Hein. Donc, voilà, j'ai décidé de partir à la compagnie. On a une distribution avec Believe Canada, ce qui est très bien pour nous. Et puis voilà, donc on part à l'entreprise. Et effectivement, c'est une maison de disques, c'est une maison d'artistes. Donc, qui dit maison d'artistes dit naturellement des artistes. Des artistes, ouais. Puis vous êtes, dans le fond, comment vous êtes rencontrés un peu? Peut-être vous en avez déjà parlé dans d'autres podcasts avec le 11, mais c'est ça. Je pense au 11, vous en avez parlé un peu. Là. Non, mais c'est chill. Genre, moi, il m'a découvert avec une chanson qu'il a trouvée sur Internet, là, qui s'appelle MTL Vibes. Okay. J'avais réuni comme 6 artistes de la ville, comme des gars comme Loki. C'est là qu'il m'a découvert. À la base, il voulait faire genre une compilation. Puis après, quand on s'est vu, je lui ai fait écouter les chansons de mon prochain album.
Puis là, c'est là qu'il a dit qu'il voulait partir en label avec moi. Fait que c'est comme ça que. That's it. Mais ok. de ton prochain album, celui qui est pas sorti ou c'est sorti là? C'est genre? pas encore sorti, genre, parce que c'est une trilogie. C'est genre. Parce que là, c'est ça, le business. Business et Sentiments, exactement. Business et Il y a eu Sentiments. le 1, le 2, puis le 3, on devait le sortir là, mais comme on voulait bien le travailler, fait qu'on va le sortir en 2021. Vous êtes en train de peaufiner le truc? Yeah, exactement. OK. Ouais. Est-ce que tu enregistres ça aux mêmes places que tu enregistrais le premier et le deuxième? Exact. Et comme tous les records sont déjà faits depuis l'été, genre. Ah, nice. Tu vois, sont déjà faits live, on est juste en train de travailler les mix, les mastering, puis les beats, on essaie de parfaire un peu les beats, les coins, là, you know? OK, C'est cool, ça. cool. Puis ça fait... moi, j'ai fouillé un peu sur Internet. J'ai trouvé des trucs qui datent il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Mais ça fait combien de temps que tu rappes? Que je rappe, Ouais. ça fait depuis 2011. 2011, quand Ouais, même. Oh, genre, shit, j'ai ok. commencé à rapper. Putain, t'étais pas vieux, là. Non, j'ai commencé. C'est ce que je te regarde. Puis là, t'as quel âge, là, en ce moment? J'ai fait 23, là. OK. Fait que ça fait J'ai longtemps. commencé c'est à rapper, bro, c'était fucked up là. En fait, c'était un atelier dans un centre communautaire. Chaque samedi, on allait là-bas, on avait comme 2h30 pour écrire sur un beat imposé, puis un texte imposé, puis à la fin, il y avait un cypher. Puis celui qui foire, il fait des pompes. Puis j'avais ça chaque semaine. Fait qu'au début, je l'avais hard un peu, puis après, j'ai... Est-ce que t'as fait beaucoup de pompes? Non. en fait, moi, non, je te jure, yo, gros shout-out à Vocal Osmos. Si tu vois cette vidéo, lui, il sait que j'ai pas fait beaucoup de pompes parce que j'ai toujours été... Il y a une affaire que... Moi, je considère pas que j'ai vraiment comme un don dans la musique parce qu'à la base, j'étais pas dans la musique. Mais il y a une affaire que je peux m'accorder, c'est que j'ai toujours été on time. Le premier beat que j'ai écrit, la première chanson que j'ai écrite, j'ai toujours été on time, jamais été off beat. Ah, OK, ça, c'est Non, fort. ça sonne super bien. C'est très, très accessible aussi, là, tu sais. On a fait le tour, man. J'ai écouté pas mal de tracks. Puis là, c'est ça, il t'a sorti My Marocaine il y a quelques semaines. Le vidéoclip, hein? Le vidéoclip, on dirait, j'ai l'impression, peut-être c'est la signature avec OTMC, etc. Je sais pas si vous avez mis plus de budget, mais on dirait que ça a level up par rapport aux autres clips. Puis ça, c'est une bonne chose, tu sais. Ouais, exactement. On a level up la Ouais, qualité, là. il fallait que je l'emmène là parce qu'il avait beaucoup de doutes par rapport à l'image. Il me dit, oh, mais tu sais, Ousmane, les vidéoclips, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose et tout? Mais moi, j'avais quand même conscience que nous, notre industrie, comment on l'a... Comment l'industrie, nous, dans le temps, le vidéoclip, c'était le gold. Ouais, Je veux c'était dire, la signature, c'était tout ce qui représentait l'image, comment que le monde allait te voir, comment que... Exactement, nous, on pensait que Si ça marchait ou pas, c'était ça. Et puis, tu n'avais qu'une seule chance, nous, dans le temps, c'était soit ça passe à Musique Plus, et puis soit tu n'existes pas du tout. Donc, moi, j'ai toujours eu conscience que l'image, c'est quand même très important. Ouais. Et qu'il faut il faut mettre du soin dans le vidéoclip. Et Jeune Rebeu a énormément travaillé, puisqu'il avait beaucoup de vidéoclips avant. Donc, j'ai fait une synthèse de tout ça et je me suis dit, qu'est-ce qui manque? Oui, il va manquer un peu de direction, il va manquer un peu de monde autour, il va manquer peut-être un peu de support pour lui, pour que ce ne soit pas lui qui a réalisé le clip. Ouais. Parce que c'est toi qui réalisais tes clips avant? J'ai tout fait avant. C'est moi qui budgétais, c'est moi qui allais au studio. Loki est là, c'est moi qui faisais le studio. J'ai co-réalisé mes mix, j'ai co-réalisé mes clips. C'est moi qui faisais mes scénarios. Puis quand j'étais quand c'était sur la place du tournage, il n'y avait que moi puis la réalisation. Le gars qui filmait, je lui disais exactement quoi faire et tout. Fait que c'était un peu comme, il manquait de gens. Il manquait une équipe là, pour te ça. déléguer un peu le travail puis pouvoir C'est ça. te concentrer plus sur ton image et ta performance. C'est ça. Et puis, là, on a été chercher John. Tout le monde connaît John, qui avait fait je sais pas combien de clips et qui en fait encore. Ça fait Shout longtemps. out John, shout out, ça fait c'est longtemps. ça. Donc, lui, on connaît la manière qu'il travaille, et tout ça. Donc, on est capable d'arriver à une certaine qualité avec lui que j'ai voulu lui apporter. Donc, ça a marché. Moi, j'aime bien le vidéoclip. Ouais. Ça tourne bien. Et puis, on est sur un deuxième déjà qu'on va commencer à tourner. C'est Il y a cool. un autre extrait qui devrait se préparer pour le mois de janvier, etc. Et puis, on espère vraiment faire découvrir Jeune Rebeu au grand public. Ben oui, man. C'est- Puis c'est notre but. est-ce que là, je sais pas, parce que mettons, moi, c'est dans les derniers mois un peu que j'ai vu à gauche, à droite des entrevues de toi, etc. Je t'ai vu aussi avec Jay Scott, là. Vous avez quand même un face-à-face. Shout out Jay Scott, man. Yo, gros Très gars. cool gars. C'était quoi? C'était un peu le concept de ça? On était les premiers d'un nouveau concept. C'est un nouveau concept à Sherbrooke qui s'appelle Upside Down. Puis je vais passer les shout-outs parce que pour de vrai, ça vaut la peine. Ben oui. Gros shout-out à Pléa et gros shout-out à toute l'équipe qui nous ont invités. Ils nous ont bien accueillis. Nous, on pensait que ça allait être un truc un peu bâclé, mais pour de vrai, ils étaient au commencement de leur projet, puis ils ont fait ça comme des professionnels, puis vraiment, gros respect à vous. Puis Jessica, je l'ai connu on the set, là, parce c'était une entrevue où on devait deux artistes devaient
discuter un peu de leur point de vue de la musique et tout. Puis genre, en même temps que je le connaissais, je l'ai pas connu avant. Fait que c'est ça, J. Scott, je l'ai connu on the spot là. Puis justement, pour savoir c'était qui, j'avais regardé l'interview que vous avez faite avec J. Scott. Ouais. Puis ouais, c'est ça, c'était vraiment nice. Puis après, parce qu'on a fini fucking tard, fait que on a tapé un road trip de genre de Sherbrooke à ici la nuit, là, puis on a parlé dans la voiture. C'est un bon gars. C'est fucking un bon gars. Ouais, il y a un feat avec Fouki qui arrive, non? Oui, il est sorti aujourd'hui. Ben, je sais pas si l'album de Fouki, je sais que Fouki vient de sortir, j'ai vu des trucs ce matin, je sais pas si c'est sorti avant, mais oui, il y a un feat avec J. Scott, il y a comme un remix, je pense, de Copilote. Ouais. Ouais, non, gros gars, man, c'est cool ça. C'est bon, j'avais vu ça sur Internet. Puis avant ça, mettons, est-ce que tu as eu l'occasion de faire plusieurs shows? Là? Il y a eu la pandémie, il y a eu tout ça, mais est-ce que tu as eu l'occasion de faire plusieurs shows ou c'est un peu comme nouveau dans ton début de carrière, si on veut? Non, parce que vu que j'avais commencé quand même tôt, j'avais toujours pris l'habitude quand j'étais jeune de faire des shows à mon école. Puis moi, à mon école, on était comme une genre de clique d'artistes qu'on est connus dans notre école où chaque fois qu'il y avait des compétitions, des shows comme secondaire en spectacle ou j'allais à Cavalier de la Salle, c'est l'école de mon quartier. Fait que, y avait un show qui s'appelait Cavalier Idol, c'était fou. Fait qu'à chaque année, genre on avait des shows et tout. Fait que j'ai toujours pratiqué des shows, j'ai toujours été dans le côté hip-hop, le côté spectacle, mais des shows vraiment à proprement dit. Les dernières années, il y en a eu moins, mais là, je pense que on est en train d'essayer de reprendre. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est sûr que là, en ce moment, c'est difficile. Là. Ouais, c'est ça. On n'a comme pas eu l'occasion encore, vraiment. Là, en ce moment, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Moi, vite fait, la dernière fois, on était au party de Joyride. Ouais. Je parle à MB, je pense, c'est MB. Ouais. Il me dit, oh, yo, man, les trous dans les poches en ce moment. Ouais. C'est normal, tu vois, c'est un peu dur pour toute la scène, mais je pense en même temps que c'est une transition. On va se réinventer, les artistes vont se réinventer, Je pense que l'industrie va se réinventer. L'industrie du spectacle. Pas le choix. Pas le choix. Parce que comment on va s'en sortir? Moi, c'est la question que je me pose. Ouais. Parce que c'est très... Tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup... tu sais, les shows, c'est payant. C'est ça qui te permet de vivre à travers de ça, d'avoir un feeling avec ton public, de faire comme... Hey, OK, tu sais, d'avoir une proximité, de comprendre un peu qui écoute ta musique, etc. Qu'est-ce qui pogne, qu'est-ce qui pogne pas, qu'est-ce qui... Mais moi, honnêtement... Et puis, c'est la finalité aussi pour un artiste, je veux Exactement. dire. C'est pas le studio ou le vidéo. Exact. Parce que quand tu finis ton album, habituellement, la suite logique, c'est d'aller le performer puis de le partager avec tes fans en temps réel, en personne. C'est là que... Moi, j'appelle ça, c'est comme le résultat, dans le fond. C'est la finalité. C'est comme pour tu cloues... C'est la finalité, dans le fond, vraiment. Là, tu finis l'album, tu fais ta tournée. Après ça, tu peux partir. Même ton esprit créatif revient parce qu'il est comme « Oh, wow, c'était tellement malade la tournée. Let's go, on repart sur un autre album. » Mais là, tu pars de juste comme « OK, j'ai fait un album. Il n'y a rien qui se passe. T'es comme « Fuck, faut que je parte sur un deuxième album. » C'est quoi la motivation? C'est quoi la motivation? Fait que ça, c'est difficile pour l'artiste. Et puis, en fin de compte, tu te rends compte qu'il y a des artistes... Ils créent des albums pendant la tournée parce qu'ils sont dans le... Mais tu sais, ce truc-là de genre... Parce que tu sais, le processus qu'on connaît, c'est faire un album, aller le défendre. Mais moi, étant un gars de la scène qui n'a pas nécessairement bombe pendant des années, parce que moi, c'était... Je fais un projet et je fais tout ce qu'il faut pour que ça bombe, et je prie Dieu pour que ça bombe pas. Il y a toujours un moment où je suis démotivé, mais je me dis, OK, j'aime la musique, je reprends, tu vois. Exact, Fait que moi j'ai pas vécu ce truc-là de faire un album, aller le défendre. Fait que j'ai pas encore, parce que je me considère pas que j'ai bombe. Mais ce qui arrive, ce qui peut être nice, si on regarde le côté qui est bon de ça, c'est que vu que ça fait longtemps que tu rappes, mais que t'as pas encore eu ces occasions-là de faire des choses, de faire des tournées, c'est que, mec, quand tu vas arriver, tu vas sûrement être déjà tu vas sûrement être déjà préparé, motivé, tu vas avoir encore faim. Tandis qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont là, ça les démotive de pas faire de show puis tout. J'imagine que, tu sais, à un moment donné, c'est comme une motivation qui va venir avec, de comme moi, j'ai encore faim, j'ai des shit à prouver, j'ai sorti ça, mais j'ai pas encore fait des shows. Fait que tu vas être encore, tu sais, motivé. Mais c'est pour ça que tantôt, Patreon ou whatever, on est down, une petite prestation de prestation. Obligé. On va le faire au Patreon. On voulait faire un petit freestyle, mais on va donner ça au Patreon. Oui. Mais pour l'instant, moi, j'ai l'impression qu'on est comme avec une grosse bouteille de champagne qu'on secoue, tu vois. Ça fait longtemps qu'on la secoue, là. Ouais, mais quand on va il faut que ça pète. Mais c'est ça qui va arriver. J'ose espérer, en fait. J'ose espérer que le moment où ça va revenir, si c'est à revenir, ça reviendra jamais probablement exactement comme avant. Probablement pas. Dans la tête des gens, il y aura toujours... Il y a toujours cette petite crainte-là qui va exister, mais j'ai l'impression que ça va quand même revenir. Puis
le moment où ça va revenir, je pense que ça va. Moi, ça Putain, fait... ceux qui n'auront pas peur puis qui vont vouloir sortir puis venir voir des spectacles, ils vont. Ben ils là, vont les gens, être 100%, c'est sûr que les gens vont 100 000% sortir. Là. Tu sais, là, les gens vont être juste down de voir des shows, man. Oui. Même, ah ouais, tout Moi, le je monde va m'ennuie. s'y Pas arracher, juste là. d'en faire, mais d'en voir. Là. Ah Je bah m'en oui, fous, man. mais puis tu sais, c'est bête à dire, hein, on a beau avoir tout, mais on se rend compte vraiment que la richesse, c'est les autres. Et aujourd'hui, on nous empêche d'aller vers les autres. Tu vois, c'est comme, on se sent tous démunis, c'est comme, bah, il n'y a plus rien dans nos vies. Mais à partir du moment où les portes vont se rouvrir, moi, je pense qu'aussi, la mentalité des gens va changer. Pourquoi ? Parce que moi, juste l'effet du masque, je pense que mentalement, on est en train de changer. Ouais. Parce que là, tu peux pas avoir trop de préjugés. Tu peux pas trop. Moi, j'arrive à la banque avec mon masque, tout jusqu'à là. Bonjour, monsieur. T'as braqué, hein. Tu vois. Et je pense que quand la pandémie va finir et que j'ai pas mon masque et là que tu commences à me juger. Ouais. Ça fait du sens, je comprends ce que tu veux dire. Donc moi, je pense qu'on est quand Des même... traces de bronzage. Voilà, on est dans une transition et je pense qu'après la pandémie, après toute cette grosse merde, Ouais. l'humanité aura évolué. Tu vois. J'espère. Ben, J'espère qu'elle n'aura pas rétrogradé. Dégradé. Mais Mais ouais. Sûrement pas. les artistes, on a un travail à faire dans tout ça. Hein. Oui. Parce que moi, je pense que les artistes vont être l'effet déclencheur. C'est nous qui allons faire en sorte que les gens soient sécures, soient rassurés de se réunir à 1000, 2000 personnes devant le show d'Adamo sans problème, s'embrasser, parce qu'ils savent que l'artiste qui est là, ben, tu sais, c'est l'artiste qui les a emmenés dans ce monde. Ouais. Et puis que, tu sais, je pense que l'artiste va avoir beaucoup de choses à faire. Ouais. Va être un déclencheur. En plus, t'as sorti un projet, là. Préliminaire, là. C'est nice. Ouais, c'est ça. il y a deux C'était jours. difficile dans le sens où c'est pour ça que je parle de ça, puis je deviens quasiment émotif, là, parce que je suis comme tabarnak. Ça te garde un petit Ouais. truc ici, là. Ben oui, oui. parce que c'est dans l'historique de tout ça que c'est arrivé, je me suis dit, OK, you know what, fuck it, man, je le sors, ça me dérange pas, COVID, pas COVID, je le sors. Parce que je m'attendais à ce que ça dure 2-3 mois, comme tout le monde. Là, finalement, ça fait quasiment 1 an. Non, pas 1 an, ça fait genre quoi, 6 mois, C'est 7 depuis mois, mars, 8 mois. Là, ça fait... Bref. Il n'y a pas eu grand show. On a eu l'occasion de faire j'ai des shows fait dans deux shows dans shows. le cinéparc. Ça, c'était Tu sais, nice. fait que là, c'est comme si. Mais- puis en plus, c'était mon premier album solo. C'était comme, oh wow, let's go, man. J'étais parti pour la gloire. Puis là, finalement, c'est ça la démotivation de mon côté. Mais c'est pour ça que je trouve ton point vraiment intéressant dans le sens où toi, tu sais, t'avais pas, comme tu dis, t'as pas encore vécu le pic. Fait que t'es comme, OK, it's all good. Au pire, Moi, j'ai juste je gagné, passe en fait. je passe en dessous du COVID. Puis après ça, je vais monter. Yeah. Tu sais pourquoi Si je tu pense... passes en dessous, c'est bon. Exactement. Puis je pense même pas juste que j'ai juste gagné à cause de ça. Je pense aussi que moi, je suis pas un consommateur de shows. À part donner des shows, tu me verras jamais dans les... Parce que c'est pas vraiment un choix, c'est juste parce que T'es comme ça. je suis comme ça. Soit tu me vois dans les backstage, soit je suis même pas dans le crowd. Mais de base, j'étais comme ça. Puis je suis quelqu'un qui voyageait pas beaucoup parce que même moi, quand je voyageais, les rares fois où je voyageais, je me rappelle, je me trouvais dans un hôtel 4 étoiles avec ma mère. Puis genre, j'étais dans le balcon en train de travailler sur un montage éclaté, nul, là, c'est en genre en 2016, 2015, je sais plus. Puis genre, quand je suis en voyage, je suis tellement focus sur mon ambition que j'arrive pas à profiter du moment. Ouais. Tu vois, fait que j'ai développé ce truc-là où je vis pas vraiment, je suis toujours dans mes affaires. Fait que moi, quand il y avait le confinement, le premier confinement, là, mon premier réflexe, parce que je vivais des histoires avec mon ex ou whatever, ce qui fait que j'ai écrit des choses On va y aller qui allaient là-dedans. se retrouver dans... C'est ça! Parce que le nom de tes albums, là, tu sais, on voit que ça parle beaucoup de buts, d'objectifs et de relations. Tu sais. Il y a Exactement, beaucoup de chansons sur des femmes, Beaucoup de etc. femmes, beaucoup de femmes. Mais c'est très vibe, là. Ouais, beaucoup de femmes. Adamo, il fait trop... Non, mais moi, il m'a dit. Et puis là, après ça, j'ai réécouté tous les BS1, BS2, BS3. Je l'écoute à la tu l'as, maison, ouais. je l'ai. Mais il m'a dit, Ousmane, tout ça, c'est parti à cause d'une meuf. Hein. Toute cette histoire-là. plusieurs Mais c'est tout le temps ça, man. Mais tu sais qu'il y a des artistes qui vont se faire mal pour pouvoir écrire. C'est vrai. Les gens, ils Mais vont juste, faut que tu saigner finisses pour ton point, là. Ouais, c'est ça. Fait que quand je vivais mon confinement, tu vois, moi, je vivais ces histoires. Fait que j'ai pas forcément mal vécu mon confinement. Je pense que je l'ai moins mal vécu que certaines personnes parce que j'étais toujours dans... La seule affaire que j'ai mal vécu, c'était ma relation et le fait que je sois bloqué dans mon quartier. Ok. Mais j'étais toujours dans mon quartier, je traînais dans mon quartier, j'écrivais mes textes. Dès que ça a déconfiné, j'ai booké des sessions, je suis allé enregistrer direct. Tu vois, fait que j'ai pas vraiment forcément mal vécu la T'as pas chose. Je pense que j'ai eu senti facile. vraiment Ouais, la crise.
Je l'ai senti légèrement parce que moi, j'avais deux affaires. J'avais l'université parce que je prenais toujours mes cours. Okay. Puis j'avais ma musique que je me dis, après le confinement, faut que je prépare mon album. Tu vois, fait que forcément, je l'ai pas vécu pire que certaines personnes. Parfois, j'imagine, d'autres personnes, je suis comme, putain, eux, ils l'ont mal vécu, vraiment. Ouais. Alors, moi, je pense que je l'ai eu quand même facile comparé. OK, man. Ouais, non, mais c'est ça. Il y en a que ça a dû être difficile. Tu sais, man, des exemples. Mais tu sais, tu dis ça en même Toi, temps. tu mais l'as-tu bien vécu? Des couples, là. Moi, honnêtement, Les couples. c'était moyen. C'était moyen. C'était moyen, ouais. Parce que, pourquoi? Déjà, avant la pandémie, j'étais sur un projet qui s'appelait OTMC Passe le mic et ça devait se faire au collège de Maisonneuve. On devait faire un spectacle, la force des mots. J'avais tous mes invités qui étaient là. 2 jours avant, on nous dit non, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Ouais. Et puis c'était. On était dans un mood, je sais pas, comme s'il y avait une guerre. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver là? Qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Quand ça nous est tombé sur la tête, bon, moi j'ai pris beaucoup de temps. Je me suis enfermé dans un sens, la famille, les enfants, tout. Je me suis dit, oh, ben c'est pas pire. Tu sais, ça fait une pause de toute façon. Mais au bout de 1 mois, 2 mois, ça commence à te démanger, là. Tu dis, non, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Puis j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, Ousmane, tu sais, il y a personne qui va venir frapper à ta porte, dire, hey, t'es un musicien, t'es un rappeur, tu veux faire des choses. Tu sais, je me suis dit, non, c'est impossible, ça. Donc, il faut que je me lève et que je fasse des choses. Sinon, il n'y a rien qui va se passer. Donc là, j'ai commencé à partir un concept que OTMC Passe le mic, mais je fais un show en streaming direct, en live. Et puis, puis après, il y a plein de choses qui me passaient par la tête. Et puis, j'ai dit, bon, écoute, je pense qu'aujourd'hui, les gens vont rester chez eux pour un bon bout de temps. Donc, je vais essayer de leur apporter de la musique, ces jeux. Donc, je vais essayer de partir une compagnie de distribution juste numérique, un label. Donc, Yokobok, maison d'artistes est née. Et puis, aujourd'hui, on dirait que ça me fait passer la pandémie, justement. Ouais, ça te motive, ça te fait faire quelque chose. Oui, j'ai quelque chose à faire, tu vois. Et comme je te dis, moi, la richesse, c'est les autres. Donc, moi, il faut que j'aille vers les autres. Sinon, je me sens comme je ne sers à rien du tout. Non, Vous l'avez vécu comment? Ben, nous, au moins. Je sais que on vous l'a posé la mille fois. On a peut-être parlé beaucoup, Non, mais tu sais, nous, c'est parce qu'au moins, on était comme, tu sais, des boys qui, tu sais, au moins, on avait l'occasion. Mais on a continué aussi. Au début, on a arrêté les temps d'un jujube, puis je pense qu'on avait besoin de les recommencer parce que là, pour vrai, à un moment donné, c'était deep aussi. Ouais, là, ça devenait... Sauf que c'est ça, on faisait pas grand-chose. Sauf, no joke, côté musical, là, c'est qu'on n'a pas rien foutu, man. On a. une chance que mon album était sorti parce que Si on t'avait après dit ça, j'ai écrit. fait... Ah ben oui. On s'est saoulé. Au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme toi. Je me suis dit, ah, you know what? Ça fait une pause, man. Ça fait une pause, c'est bon parce que là, j'avais la tête pleine, je venais de sortir l'album, oh shit, trop d'affaires. L'attaché de presse, là, s'il va faire une entrevue là-bas, va faire s'il passe à radio, fait s'il pète le podcast. Là, j'étais genre, oh shit. J'étais en train de virer fou un peu. Puis on était ensemble. Puis là, un moment donné, comme tu dis, ça a pris 1 mois ou 2, là, après ça, j'étais comme, yo, shit, what the fuck. On a reparti les temps d'un jujube avec Zoom. Tu sais, je savais pas comment ça marchait. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que tu as un délai, tu parles avec la personne, on n'a pas cette proximité. Puis La proximité, là, on sait qu'on n'est pas les gars les plus calés, tu sais, on n'est pas nécessairement les plus structurés, on se prend des notes, etc. Mais non, mais no joke, tu sais. Puis c'est plus que moi, en tout cas. Mais tu sais, fait que c'était difficile quand même d'avoir des artistes, mais on a quand même été capable, tu sais, on a eu une coupe de monde, Tactica, David Campana, il y a eu Sirpat, il y a eu plein, tu sais. Parce qu'il fallait faire quelque chose. Ouais, on avait besoin de ça, mais c'était. On a joué au beer pong aussi, on a fait des tournois de beer pong. Man. Ouais. Moi, je me suis saoulé, man, tabarnak. Ouais. Mais ça, c'était déprimant, là, parce que quand tu te saoules, je veux dire, c'est pas bon saouler le lendemain. Là, non seulement t'es comme t'es scrap, mais en plus, on dirait que ton niveau de happiness, c'est comme, fuck, t'es comme. T'es plus down, tu sais. Mais quand ça fait comme 1 mois et demi que tu te torches, tabarnak. Là, tu te lèves, t'es un lendemain de brosse d'1 mois et demi. Là, t'es dans un creux. Là. C'est un peu comme quand tu faisais du speed quand t'étais jeune, puis que là, tu vois le soleil qui se lève, t'es comme fuck, je ferme les rideaux. Oh non. Là, c'est un peu ce feeling-là que t'as. Après, là, je m'en vais loin, là. Mais non, mais c'est ça pareil, tu sais. C'était quelque chose. Là, j'étais comme, oh my god, grosse déprime, plus capable d'écrire, plus d'inspiration, parce que moi, un peu comme toi, c'est les gens qui m'inspirent, tu sais. Fait qu'il faut que j'aille vers les gens, il faut que je vive des choses pour pouvoir être inspiré. Parce que s'il se passe rien puis je suis dans mon salon,
je vais faire une check sur mes murs, quoi. Puis, genre, à un moment donné, fait qu'en tout cas, c'est un petit peu comme ça qu'on l'a vécu. Puis là, moi, j'ai une question aussi par rapport au fait que là, vous deux, vous êtes là, vous avez l'air de vous suivre aussi pas mal. Là. Je sais pas qui suit qui, là, mais. Comment, dans quel sens? Non, mais dans le sens, vous êtes beaucoup ensemble. Vous travaillez beaucoup ensemble, vous faites des podcasts ensemble. C'est particulier de voir la chimie qu'il y a entre vous deux en tant que le producteur et l'artiste. Mais c'est nice. Mais moi, je trouve ça cool. Je voulais savoir, est-ce que toi, de ton côté, Ousmane, est-ce que ça... À quelque part, tu vois l'espèce de petite flamme de l'artiste que peut-être que pas que t'as perdu, qui reste encore, mais de la passion de la musique, mais que t'es comme, waouh, je veux transmettre, puis ça te fait évoluer à quelque part. Ben, t'as tapé dans le mille. Moi, c'est toute une question de transmettre. Bon, il y a des choses qu'on apprend dans le métier. Je t'entends kicker tes freestyles comme un malade. Je te vois arriver avec ta carrière depuis. C'est des choses que nous, on peut pas écrire sur un livre, tu dois faire ça, mais on le sait, on a un sentiment, on a des feelings qu'on aimerait partager. Donc moi, je suis avec un artiste où je peux partager mes feelings, et quand il partage ses feelings, je peux le comprendre. Quand il me dit hey, Ousmane, moi honnêtement, oui, je veux réussir dans la musique, mais moi, être une méga star adulée, ça me fait peur. Et puis moi, je suis pas pour ça. Mais il faut comprendre, parce que là, c'est sûr que je sais pas, tu sais, on a beaucoup de plus jeunes aussi qui checkent le podcast. Là, il faut comprendre que là, tu sais, Dubmatique, c'est légendaire. On parle, c'est un nom qui parle, tu sais, vous avez là. été des disques d'or, tu sais, la force de comprendre, c'est comme 100 000 albums de vendus. Fait que toi, t'as comme vécu à travers de ça, cette popularité-là. Moi, je savais pas, honnêtement, quand il y a eu le podcast, je me suis dit, est-ce qu'on fait un segment Jeune Rebeu, un segment OTMC? Mais je pense qu'on va juste y aller comme on mélange les enfants, on peut parler de ça, mais puis en plus, ça serait long parce qu'on aurait pour des heures de partir depuis le début. Là. No joke, on en aurait pour des heures. C'est énorme. Là. Je sais pas si le monde comprenne. Fait que je me suis pris des notes, etc. Mais toi, après, mettons, la force de comprendre. Parce que ça a pris comme 2 ans avant que cet album-là. Oui. Ça a pris 2 ans. Au début, ça a été préparé. Il y a eu des maquettes. Après, il y a eu des refus. Exactement. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Vous avez fait les francopholies dans le temps quand même. Mais même après les franco, on dirait que ça n'a pas débloqué tout de suite. Exactement. Nous, on a eu la chance dans notre carrière, effectivement, avec Jérôme Philippe et DJ Choice, de se faire remarquer par la maison de disques Tox Records. On s'est fait remarquer en 96. Pourquoi? Parce qu'en 95, on faisait les francopholies. C'était dans le temps où tu faisais 2 fois la scène. Entre-temps, tu faisais 1 heure, tu faisais une pause, tu refaisais 1 heure. Ce temps-là, il y avait LMDS qui montait sur scène avec nous, Camaro et Vaille. Wow. Et donc, on s'est fait remarquer par la compagnie de disques Tox qui nous a vus au Franco. Mais nous, pour arriver au Franco, il y avait tout un travail avant, pendant 3 ans, tu sais, pour que les Franco, Laurent Saunier, qui n'était pas encore là, je pense, en tout cas, nous remarquent. Et puis, donc là, on est tombé sur un spectacle où il y avait 5000 personnes devant nous. La compagnie de disques a dit, mais comment ça se fait qu'il y a 5000 personnes? Ils nous ont remarqué, on a signé avec eux, on a commencé à préparer l'album. Et puis oui, au départ, c'était juste des refus. Non, on joue pas le rap à la radio. Non, si, c'était... Mais on avait déjà quand même un background. Aviez-vous déjà un fanbase qui... On avait un fanbase. On avait un petit fanbase qu'on avait consolidé avec tous les spectacles qu'on avait pu faire. Un peu partout. Donc ce fanbase-là, il nous a suivis, jusqu'au moment où, bon, effectivement, nous, on avait une bonne expérience de scène. On a eu la première partie des Backstreet Boys. Ouais, ça, 9 dates. Les Backstreet Boys, hein? Oui. Mais à cette époque-là, d'accepter ça, c'était perçu comment pour l'industrie du hip-hop, mettons? Mais est-ce qu'il y avait une industrie du hip-hop à la base? Il y en avait quand même une. Non, il n'y avait pas d'industrie du hip-hop, mais il y avait énormément de groupes. Il y avait beaucoup de groupes. Quand je parle d'industrie, je peux te dire l'industrie, elle a commencé à exister quand il y a eu une catégorie hip-hop. Parce que vous avez été nominé dans la catégorie rock alternatif. Exactement. C'est fou, ils savaient pas où placer votre musique. C'est pareil. Là. Je sais pas si le monde réalise là, que là, on parle il y avait même pas de catégorie hip-hop. Ils ont fallu qu'ils mettent votre album. Il y a du monde. Et puis, il y en a qui nous écoutent qui étaient même pas nés. Non, exactement. C'était l'année de ma naissance. Exact, c'est ça. 97. C'est fou. C'est fou. Puis c'est l'année d'après qu'ils ont décidé de mettre une catégorie ou l'année d'après, oui. 98, hein? En 98. Et en 98,
c'était Caroline Laure qui avait gagné, je pense. Ils avaient... Caroline Laure. Pas Caroline Laure, peut-être je me trompe de nom. Je sais pas c'est qui. Non, j'ai dû me tromper. Mais en tout cas, rien. c'était un artiste qui n'avait rien à voir avec le hip-hop qui a pris le prix. De l'album hip-hop? De l'album hip-hop. Donc nous, c'était en 98 qu'on a été groupe de l'année. Et puis on a fait une sortie, on était au Centre Bell et tout. On a dit, ouais, bon, c'est pas très... tu sais, c'est pas très... C'est bizarre, là. Ouais, c'est bizarre. Mais on vous laisse faire vos affaires. Ouais. Tu vois? Wow. Et puis finalement, 99, une catégorie hip-hop est sortie à la disque. On a pris Félix. Mais entre 97 et 99, il faut comprendre qu'il y a eu des Mosaïen, il y a eu des HLM, il y a eu plein de compagnies qui ont pu justement maintenant présenter leur album, non pas dans la catégorie rock alternatif, mais catégorie hip-hop. Mm-hmm. Donc à partir de là, moi je me rappelle entre 90 jusqu'à 99, à peu près toutes les compagnies avaient un groupe de rap signé, hein, que ce soit Royal Hill, que ce soit... Montreal, c'était ça, avec Sans Pression. Sans Pression, Montreal, c'est une compagnie qui a été montée par Cédric Morgan. Cédric Morgan, qui était notre ancien gérant avec Dogmatic. C'est vrai. Ouais. Jusqu'à un moment donné, on a dû se séparer. Lui, il est parti travailler pour EMI. Nous, on a continué nos affaires. Puis il a vu que, nous, on a signé avec Tox et puis qu'on a réussi à mettre Dogmatic où Dogmatic était. Mm-hmm. Et puis, il s'est passé la même chose qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a eu un groupe à l'antonyme de Dogmatic qui est né, qui était Sans Pression. Comme en France, il y a eu MC Solar, il y a eu NTM. Oui. Donc, on a eu tout de suite les deux opposés. Vous étiez un peu, c'est ça, plus, si on veut, en fait, les deux, c'est du rap conscient, mais lui, c'était peut-être plus street, si on veut, comparé à... Socialement impliqué, à quelque part. Voilà. Vous étiez. Ouais. Il revendiquait le street, et moi, je sais que Montreal, la compagnie dans laquelle il était, et puis l'esprit de Cédric Morgan, c'était vraiment ça son esprit, c'était de produire quelque chose qui n'a rien à voir avec Dogmatic. Il ne pouvait pas faire du Dogmatic parce que... Il y avait déjà Dogmatic. C'est ça, donc il est allé chercher des Sans Pression, puis c'est là qu'on a vu naître des contrats de disques qui ont été donnés aux Mosaïen. Parce que finalement, tu avais vu que Sans Pression avait réussi à vendre quand même 25 000 albums. C'est énorme. Non, c'était le deuxième meilleur vendeur. Pas d'Internet, là. Fallait que les gens se déplacent, vont chercher leur album. Tu sais, je veux dire, maintenant, t'es là, tu gosses. Fait que maintenant tu sais, je veux dire, c'est pas pareil dans le sens qu'un artiste qui peut avoir beaucoup de streams en ce moment, ça veut pas nécessairement dire que l'engouement va être là dans quelques mois. Ça peut être un petit boss qui va, qui vient, mais je veux dire, avant, c'est ça. C'est comme là, on entendait parler de ça. 25 000, c'est Sans Pression, mais c'est pour ça qu'on parle encore de Sans Pression aujourd'hui. Ben oui. Mais vous, c'est ça, votre premier album, c'est votre premier album qui a été disque d'or ou disque... Platine. Platine. Ouais. Puis le deuxième disque d'or, je pense. Le deuxième, il a été disque d'or un peu plus, mais le deuxième, il a fait quand même disque d'or en 4 jours. On a été quand même surpris. Ouais, la compagnie de disques a été quand même a eu un bon marketing. Elle l'a sorti dans la période de Noël. Donc, ça fait en 4 semaines, on a été certifié disque d'or. Donc, c'était quand même, c'était une grosse époque pour le disque en général, je pense. Mais c'est fucké parce que vous, dans le fond, vous étiez signé sur un label, puis sur Tox, puis Tox, eux, ils s'occupaient de Mitsu. Oui. Ils s'occupaient de les bébés. Tu sais, il y avait comme pas de... Ils s'occupaient pas genre juste d'artistes de rap, là, tu sais. Non. Après, ils ont signé la Gamic. Non, mais à vrai dire, la Gamic était signée avant chez eux. OK. Quand nous ont signé, ils ont dit, la Gamic, on va attendre. Ah ouais. On va sortir après. La Gamic aussi, wow, là, tu me rappelles des... Non, la Gamic, ils étaient là aussi. Ben oui. Non. Et puis, t'avais du côté de Québec, ça commençait à bouger aussi avec le 8-3. Tous ces gens-là, on sentait vraiment que... OK, moi, j'ai vu ce qui se passait en France. Puis à partir de 97, je me suis dit, OK, ça commence à être comme en France ici. C'est pas mal. J'ai hâte de voir dans 20 ans. Et puis aujourd'hui, quand je m'assois et on me dit là où il fait le Centre Bell, je dis, frère, il fallait bien que ça y arrive à un moment donné. Ça commençait, mais il y a comme eu des hauts et des bas. Il y a eu un creux. Il y a eu un creux entre 2000 et 2020 quand même. Tu sais, c'est quand? C'est quand on a switché, quand l'Internet est devenu... Quand l'album Internet, c'est le switch qu'il y a eu, qu'on savait plus trop où écouter. Environ. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Environ 2014, avec 2016. Napster, quand Napster est venu, que les gens ont commencé à télécharger. Nous, on l'a senti sur notre deuxième album, parce que
on a eu des ventes physiques, mais on nous dit t'as eu énormément de téléchargements aussi. Hein. Énormément. Énormément. Puis dans ce temps-là, qu'on pouvait pas moi, on se calculer. rappelle parce qu'on l'a vécu un peu. ouais. Là. Man, tu sais, quand tu voulais une chanson que tu voulais absolument, là, moi, si mettons, je voulais une tonne de Dogmatic, des fois, ça pouvait prendre 2 heures à télécharger une petite chanson. Puis si ta mère utilisait le téléphone. à débrancher le téléphone, c'était dead. Ah ouais. là. Fait que quand t'avais ta chanson, perdre man, 2 heures là, de ta- c'était. Tu sais, quand t'arrivais à télécharger. Hey, là, puis le Là, tu graver gravais ton CD, man. Oh! Puis là, C'était c'est- long, c'est- man, là, tu sais. Puis là, des fois, ça marchait pas la façon que tu l'avais gravé là, dans ton CD. C'est fou. C'était un Sony fucking nice parce que tu pouvais le shaker puis il sautait pas. Wow, man. Mais c'est du reminisce parce que c'est ça me rappelle à quel point que dans le temps, la musique était précieuse quand Fou, tu ce qu'on a l'avais. struggle pour de la musique. là. Ouais, Moi, je trouve- ceux qui viennent de connaître ta musique, là, ils l'ont comme ça. Là. Ouais. Tu sais, des Spotify and shit, c'est la chose là. C'est merveilleux. Mais à la fois, c'est triste pour le côté album de la chose. Parce que je trouve que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à l'ère des singles. C'est pour ça qu'on est à l'ère des vidéoclips et que je pense que c'est bien qu'il faut vraiment peaufiner genre, le côté visuel de la chose parce que c'est ça qui fait en sorte que ta tune elle fonctionne. Moi, j'ai un album, 5 vidéoclips. C'est quoi les 5 tunes qui pognent le plus? Les 5 vidéoclips. Exact, tu vas déchirer. Je sais, c'est pas compliqué. Pourtant, c'est pas nécessairement mes tunes préférées, mais c'est les tunes Exactement. c'est plus le grand public, c'est plus ci, C'est plus fou, ça. je sais même pas pour vous, mais pour moi aussi, ma chanson préférée, genre d'un album, c'est jamais celle qui prend le plus. Là. Ça- C'est rarement. Ouais, ça arrive souvent. Trois quarts du hein, temps. c'est- ouais. Et je peux préciser quelque chose par rapport à Je vais enlever mon bandana. Fait chaud, hein? Ouais, il fait chaud un J'aime peu pas ici. porter les bandanas, mais c'est mon identité. C'est que, je comprends, mais ce qu'on comprend, c'est une genre d'image. Moi, justement, je me disais, les bandanas. Jeune Rebeu, moi, je te voyais avec des bandanas dans tes clips, etc. Puis Mais si c'est ton idée, yo bro, si c'est ton image, c'est nice. Il faut que C'est tu mon gardes ton idole, tu vois, shit, c'est moi, je vais ton le mettre identité. après. C'est Faut vrai. toujours que tu aies ton truc, man. Bon, les gars, je reviens à ce que je voulais dire. Oui, vas-y. Non, par rapport à ce que je voulais dire, c'est Ouais. que nous, comment on écoutait la musique avant? Bon, tout simplement, moi, je pense qu'on l'écoutait. C'était un plaisir de prendre le disque, l'écouter, même ton système de son comme ça. Tu t'assoyais, tu savais que ça allait être comme, OK. Et voilà, et puis tu t'imagines, tu sais, des choses, tu vois des choses. Moi, quand j'écoutais le rap américain en France, l'anglais, je connaissais rien, mais tu sais, je m'imaginais, je sentais qu'il... Je m'imaginais de quoi il disait, parlait. ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus fort encore, les jeunes qui nous regardent, je pense qu'ils n'écoutent plus vraiment la musique, mais ils la regardent. Je suis d'accord avec ça. Beaucoup une image. Beaucoup une image. Il faut vraiment qu'il y ait un support visuel pour que peut-être leur attention soit captée à partir de là. Et une fois qu'elle est captée, je pense que la musique rentre dans la tête après. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est dans une ère d'audiovisuel maintenant. On n'est plus dans une ère d'audio. C'est fini. Tu sais que le parallèle que je mettrais à ça, c'est un peu le même principe que, tu sais, à l'époque, le monde lisait les livres, puis il s'imaginait tout le truc. Maintenant, ils font les films, on lit plus de livres. Tu regardes le film. Maintenant, c'est un peu le même principe. C'est comme avant, t'écoutais la musique, t'écoutais ce qu'il disait, tu te fermais les yeux, tu t'imaginais tout. Maintenant, t'ouvres tes yeux, tu regardes ton écran, puis tu vois tout ce qu'il dit. Des fois, ça n'a pas rapport nécessairement, mais ça te donne un... Ouais. C'est un peu le même- L'image, tu sais, l'image est quelque chose, je veux dire. Tu regardes, toujours écrasé. Mais c'est vrai, tu vois justement des gars comme des Lil Pump, des Tekashi. C'est le personnage derrière tout ça, parfois, est comme plus haut que la musique, même si tu sais, moi, pour être, des fois, ça peut arriver que j'en bombe si je suis dans un vibe, là, tu sais, j'ai rien contre ça, mais ouais, c'est vrai que l'image est très importante, man. Mais moi, j'ai commencé à écouter du rap au début de ça. Genre, quand j'ai commencé à écouter du rap français, c'était genre 2011. Parce qu'avant ça, j'écoutais que de la pop puis des chutes R&B puis tout. Mais avant ça, comme quand j'ai commencé à écouter du rap, j'ai vu... J'étais déjà sur Internet, fait que c'était déjà les clips et tout. Ouais. Mais j'ai quand même écouté tout ce qui s'est fait avant. Genre, je suis quand même un kind of puriste de rap français. Comme je connais un peu les Anglais. Mais on le voit, tu sais, dans tes textes, je veux dire, t'as comme gardé, t'as quand même une certaine technique aussi, tu sais, on voit les multisyllabes, etc., mais t'as comme un vibe qui est quand même accessible avec, je te dirais, qu'est-ce qui se fait
beaucoup qu'est-ce qui marche dans le rap montréalais en ce moment, tu sais. Ok. Fait que, non, c'est très catchy. C'est ça, c'est un bon vibe, ça s'écoute bien. Puis ça passe là-dedans. Mais je veux dire, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu pourrais aussi kick sur Ouais, justement, c'est ça qui est là j'ai une important, je exclusivité pense. à donner à Temps de Jujube. Parce que justement, depuis Business et Sentiments volume 1, genre j'ai mis de côté le rap vraiment pur pour commencer à plus chantonner parce que c'est vraiment un vibe qui m'intéresse. Ouais. Mais Mais là, comme tu dis, t'écoutais ça avant, non? ouais, j'ai écouté ça avant, mais le truc c'est que ça fait 3 ans que chaque fois que je sors une affaire qui quitte, oh shit, tu rappes aussi? Exact. What the fuck? Genre, t'es pas juste un chanteur, puis à chaque fois ça me fait ça. Fait que là, je vais vous dire, là je lance je lance une série de freestyle qui va s'appeler Business Mode Activated, genre qui va être juste pour Instagram, où ça va être des capsules de 1 minute, où ça va être juste du rap pour Plus du kickage. Juste du kickage mais- pour qu'on arrête de dire que c'est juste un chanteur. Mais Parce tu sais, que- qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que quand, moi, souvent, je le réalise en faisant des petites vidéos justement sur Instagram, tu sais, où c'est moins. Des fois, on fait des tunes plus accessibles aussi, des fois. Mais là, j'ai réalisé qu'en bout de ligne, quand tu fais du rap qui est très rappeur avec des textes sur Comment un, on fait, beat man? sur un beat straight, en bout de ligne, le monde font comme. Word, ils aiment ça. Fait que c'est pas mort, là. Puis même que je te dirais que je trouve que ça revient tranquillement. le C'est comme n'importe rap quoi. pur. Mais j'ai l'impression que c'est juste le succès d'estime, puis après, c'est pas les chiffres qui viennent. Genre, j'ai l'impression que pour Je comprends rapper, ce que tu veux maintenant, il dire, faut ouais. que tu sois... faut que tu sois soit street, puis que tu parles de toutes les affaires street. Je vais pas envie de dire toutes les préjugés, mais on les connaît tous. Ou alors, tu dois faire une affaire fucking ouverte pour toucher un truc fucking commercial pour toucher le maximum d'affaires. Puis moi, je suis Que ce pas soit des street, grands publics, là, soit je des sais street. rapper, mais je suis Ouais. pas street. Ben non, mais au moins, c'est bon de pas non plus dire des choses Ousmane, il pense, là. Ousmane, il a réfléchi, là. J'ai vu ses yeux levés, là. Top, Non, top, non, top. c'est ça, non, c'est ça. Faut vraiment, moi je pense que oui, on a le droit de rentrer dans la game, oui, on peut, tu sais, mais avant tout, il faut le faire pour soi-même. Parce que je pense que le rap, quand même, c'est un outil. C'est un outil et c'est un outil que la jeunesse, elle avance aujourd'hui pour pouvoir trouver un moyen de s'exprimer plus tard. Ouais. Alors, moi, je pense que Juste oui. faire de l'argent, là, il y en a qui- Mais, oui, l'argent, il est là. Mais il y en a quand- beaucoup qui font que pour l'argent, on va pas se mentir. Ouais. Oui, effectivement, énormément. mais moi, j'aime aujourd'hui écouter quand même le discours de personnes comme Akhenaton, comme Oxmo Puccino, comme, tu sais, des gens qui ont traversé, oui, les époques du hip-hop avec un message, avec quelque chose qui les ressemble encore. Et puis Exact. moi, je peux me rattacher encore à Akhenaton. Mais c'est pour ça que c'est Tu des. vois? Mais c'est pas pour rien que. Si ça traverse les époques, c'est là que C'est pour ça réussit. qu'ils sont considérés comme des légendes, comme des morceaux du hip-hop. Tu sais, c'est des morceaux incontournables. du puzzle Des du choses, rap, ouais. des choses qu'on Ouais. peut pas dire de tout le monde, que certains ont eu des buzz, etc., mais que ça va s'essouffler. Mais ces gars-là, tu sais, je veux dire, c'est comme tu peux rien enlever à tout l'accomplissement. Puis là, tu parles d'Akhenaton. Vous aviez Vous avez fait un fait un- morceau avec Akhenaton. Exactement. Je sais pas Ça, si les tu gens devais capoter, réalisent bro, tu devais capoter. dans ces années-là, un morceau avec un membre de I Am, là, tu sais, là, c'est fou, là. tu sais. En Moi, plus, je- Akhenaton, no joke, moi, c'était perso, c'était mon préféré de I Am. C'est lui qui à ressortait le l'époque. plus, je pense. Ouais. Puis Puis, comment ça s'est passé, cette collaboration-là? Est-ce que c'est votre label qui vous avait plugué? Ou... Non, nous, on a eu la chance, quand on a signé avec Vagram en France, après ça, on a eu des certains contacts. Nous, on voulait absolument, depuis longtemps, faire des chansons avec Akhenaton. Et puis, on les a rencontrés plusieurs fois. Et puis, arrivé à un moment donné, quand il fallait faire le deuxième album, on a dit tout simplement à notre compagnie, faites en sorte qu'on puisse travailler avec IAM. Ok, donc la compagnie, ils ont fait le truc. Et ça nous a coûté quand même 50 000 balles. Hein. Ah oui, hein? Oh, C'était pas gratuit dans Non, le sens c'était pas que... gratuit. Eux, ils venaient avec le cœur, mais rien n'était gratuit dans ce temps-là. 50K pour marquer l'histoire. 50K, c'est fou, hein? Mais ils étaient là et puis ils étaient là avec nous 2 semaines. Akhenaton était au studio toute la journée avec sa MPC en train de faire le remix. Nous on chillait avec Chouchou, moi je l'appelle Shuriken. Puis on a fait des séances d'écriture avec eux et c'est là que j'ai vu que les gars ils étaient à un autre niveau. Shuriken il a un autre niveau d'écriture. Ah ouais, hein? Ah, et puis il me racontait un peu des histoires. Il me dit, nous à Marseille, Ousmane, tu rentres dans une session d'écriture là avec tous les gars FF et tout. Il dit, tu rentres dans la pièce, il y a plein de fumée partout, tout le monde est en train de gratter dans tous les sens et tout. C'est effervescent. Il me dit, pure source d'inspiration.
Donc nous, on a traîné un peu avec eux, on a vu comment ils travaillaient, la manière que Shuriken écrit, c'est instinctif et tout, mais les gars, ils l'ont l'affaire, ils l'ont. Ouais, puis, donc ça s'est enregistré quand vous étiez ensemble, c'était pas on envoie le morceau, Non, Ça s'est enregistré ici. Ici, ils sont venus ici, Nice. on leur a payé leur trip, nous, on était très contents, et puis après, par la suite, on a toujours eu des contacts avec eux, à chaque fois qu'ils viennent, on peut... C'est très cool. Ouais, ouais, c'est très wow. cool. Et puis dans ce temps-là, les compagnies voulaient vraiment... Eux aussi, ils avaient un intérêt de travailler avec un artiste au Québec, c'est parce que l'artiste avait un certain statut. Donc nous, on avait le statut d'avoir vendu disque platine. Donc Ouais. les compagnies, tout de suite, elles se disent, bon, ben, ça va être un match parfait, tu vois. Donc Les plus gros de France avec le plus gros de Québec. Ouais. Voilà. Mais je pense que c'est encore comme ça aussi, la vérité. là. Oui, C'est la règle du jeu. Là. Si tu prends le plus gros de France, tu vas pas le mettre avec le moins connu d'ici. Mais ça c'est ça, marchera pas. tu sais, c'est pas toujours. Des fois, c'est même pas que les artistes se filent pas, mais tu sais, quand on C'est parle, souvent les de labels, payer souvent pour les- des collaborations, c'est normal. Ça fait partie Ben du oui. game. Quand on a reçu Mike Zop qui nous a dit qu'il avait payé 5K pour Enima, c'est, man, tu sais, je veux dire, c'est comme du donnant-donnant, puis je pense que tout le monde, à quelque part, peut en profiter. Mais c'est là-dedans. le principe comme n'importe quoi. Là. Je veux dire, si tu es rendu à un certain niveau, tu veux travailler pour avoir la visibilité, pour avoir le ci, pour C'est avoir normal, le nom, pour bro, avoir c'est- quelque chose, une normal. étiquette en arrière. Putain, pourquoi tu payes du Gucci et 5000$? Parce que c'est Gucci, man. Toi, Jean Rebeu, mettons, je te donne 50K, OK? Avec qui tu ferais une collabo, là? Est-ce que- 50K? Mais mettons, c'est la même chose qui s'est passée à l'époque, puis que là, t'as de l'argent pour faire, je me paye une grosse Mais collabo. tu le mets à l'époque ou tu le mets aujourd'hui? Là? Ben, c'est la même chose, dans le sens qu'il peut se permettre un gros artiste. Parce que je connais pas les prix des Non, mais disons, ils sont tu moins peux chers que payer ça. si tu veux. Là, je suis haut puis j'ai envie Pas de faire tout, un mais- feat avec n'importe qui est assez haut. Attends, je note parce que ça va me coûter cher. Ah, shit. Non, mais mettons, là, on oublie, mettons, le... Oublie qu'il est là, OK? Non, mais il me fait aucune pression. Là. Tu crois Mais quoi, avec toi? qui, exemple, t'aurais l'occasion, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu verrais, pas nécessairement au Québec, là, mettons des France. States ou France? En ou- France? Bah, moi, honnêtement, mon artiste préféré en France, c'est pas nécessairement c'est pas un head. C'est un gars C'est- qui est en train de monter, il s'appelle Dinos. Ah oui, OK, Il est nice. fucking fort. Et je sais pas s'il vaut 50K, mais honnêtement, moi, si j'ai un feat à faire avec un gars, ce serait lui. That's it. Je Mais, pense que tu pourrais l'avoir en dessous de 50K. Là, on est en train de... Non, mais On est en t'as train de troquer, là. 50K, puis dis-toi, mettons, il y a Dieu qui arrive, il te donne un 50K, il dit tu peux pas donner 40, tu peux pas donner 20, tu donnes 50, puis tu choisis qui tu veux. Je choisis qui je veux, bro. Ben, Dinos, ouais, c'est très, Dinos, très Dinos, dope Disons, aussi. c'est un choix du cœur. C'est un choix du cœur, c'est mon cœur qui toujours le meilleur choix, c'est man. mon choix préféré. Mais pour un gars qui serait plus head et plus niveau comme businessman, ce serait plus intéressant. Je dirais. J'aurais dit Booba, mais honnêtement, Booba, il va me clasher après sur Instagram. J'ai pas envie de dire ça. Yeah. Mais j'ai été un grand fan de Booba, ça, j'aurais dit Booba Ok. peut-être. Non, vous êtes des artistes aussi. 50K pour toi, 50K. Allez. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais même pas. À 50K, mettons. Yo, moi, pour vrai, ça serait un gars genre. Ben là, tu sais, man. Mais en plus, ces gars-là, ils le feraient même pas pour l'argent. Fait que, tu sais, ben, ils feraient pas ça pour 50K. Mais moi, pour vrai, mettons un gars avec genre. En plus, je me ferais outshine, mais des gars comme, mettons, J. Cole, Joyner Lucas, c'est des. En plus, gros, man, moi, je les trouve Moi, dope, pour ces gars-là. Des gars si des c'était States. dans mon cœur, Ah, Cypress Hill. j'irais avec Be Real. Yo, là. Be Real, J'irais avec Be Real. Cypress. Puis en plus, je pense que ça serait moins cher Cypress dans le sens Hill, que ouais. les gars, ça fait tellement longtemps sur le game, ils seraient comme alright. Et en plus, je le vois. Je sais pas, tu me parles de ça, je le vois que ça marcherait. Yo, Be Real, ça. Be Real, moi, c'est mon. Be Real ou Apathy, mais ça, c'est encore dans mon cœur. Mais tu sais, si, admettons, on parle de business-wise, Yeah. fuck, 50K, c'est pas beaucoup. Business aux et States. sentiment, le choix du business et le Business et sentiment. sentiment, exact. Mais c'est pour ça que je te disais, c'est un bon choix quand ça va avec le cœur, parce qu'au pire, si, mettons, si ton cœur est brisé, tu veux sortir 2 albums. Yeah, c'est ça, ça peut te rapporter. Mais Business et Sentiment 3, c'est le dernier en passant. Ça va être le dernier. Après ça, on va. Tu vas changer un peu de concept. Après parce que ça, en il se fait- marie et puis... Ouais, c'est ça. Non, mais parce qu'en fait, c'est quoi? C'est que Business et Sentiment, Business et Sentiment 1, 2, 3, en fait, quand je me suis retourné, j'ai réalisé qu'en fait, c'est vraiment un cycle de ma vie. Et genre, c'est vraiment trop profond, j'ai pas envie de dévaler ça, on va niquer la Non, mais base. c'est correct. Mais genre, c'est vraiment un cycle de ma vie qui s'est terminé, on va dire, en août passé. Puis là, je savais, de toute façon, c'est
pas jamais 203, fait qu'il n'y aura pas de 4 là. Je pense pas faire un 4. Ouais, puis des fois, c'est bon de comme, c'est ça, là, j'imagine, tu vas avoir fait la trilogie, après, tu peux passer à comme un autre genre de concept. Je me fais des mimes de moi-même, je dis en 2030, je vais là, les gars, Business Sentiment volume 68. Yeah! C'est comme nouvel album, c'est bon, là, comme, il va que faire des business et sentiments, là, tu vois. Mais je comprends le vibe. Puis là, on parlait de feat, on peut revenir sur OTMC. Même dans le temps, vous aviez fait une collabo avec Éric Lapointe, Sexcite-moi. Quoi? Sexcite-moi avec Éric Lapointe. Oh, c'était un morceau, c'était une aventure de faire ce morceau-là. Déjà, parce que... What the fuck? J'avais pas ça. Non, on l'a écrit avec Tabra. Éric Tabra était là. À l'écriture, on était chez Eric, tu sais, hein, l'alcool à profusion. Chez Lapointe, ça? Chez Lapointe même, là, une femme pognée, baïonnée. En plus, c'est Eric dans son prime, très rock. Fait que ça s'est passé comment un peu? Il était Eric Lapointe. Quand je te dis Eric Lapointe, là, tu sais. Ouais. Donc, bon, voilà, il accepte de faire le morceau. Donc là, on s'en va. On va chez eux pour la séance d'écriture. Nous, on n'avait jamais écrit... c'était un peu pop le morceau, de toute façon. On s'en allait un peu vers ça, donc. Mais on n'avait jamais écrit à plusieurs. Donc il y avait Tabra qui repose en paix, il y avait Eric, il y avait Jérôme et moi, et puis là on commence, il faut commencer le texte, et puis on commence par quoi? Arrête. Attends, là, j'arrive au punch. Non, excuse-moi, je trouve ça trop bon. J'écoute. J'ai juste l'image. Il me dit, là, il faut commencer le texte. Et puis, Tabra, il démarre le truc, quoi. Il dit à Eric, bon, OK, on commence comment? Et puis là, il commence à dire... Tabarnak, la fille, elle vient de te quitter, qu'est-ce que tu lui dis, Carlis? Genre, mais sors-moi quelque chose, genre, mais c'est intense, hein, le moment d'écriture avec Tabra, c'était vraiment intense. Il voulait nous faire sortir les mots, nous les arracher du corps, tu vois. Et puis après, bon, ça s'est passé, on a commencé à trouver quelques gimmicks. Nous aussi, on est rappeurs, donc on se dit en studio... on va fignoler un peu notre petit couplet de rap. On s'en va en studio. Là, le studio, il a fini à 8h du matin, normal. La journée du studio, Eric arrive avec le poing dans du plat quasiment. Il avait passé une petite soirée un peu énervée, il avait cogné quelque part et tout. Non, je suis arrivé là, j'ai dit, mais dans quel monde on est, tu sais? Puis la chanson, elle a quand même réussi à se faire. Elle s'est quand même enregistrée. On a quand même fait même un vidéoclip, même s'il était tout pourri. On l'a fait quand même. On a été au bout de la démarche avec Eric pour lui montrer aussi que, bon, on voulait, nous, le faire rentrer dans notre monde du rap. Mais finalement, c'est quasiment plus lui qui vous a fait rentrer dans son monde. Il y a Eric qui débarque avec la main dans le dos. Il s'est battu toute la nuit, il a viré une brosse. Après ça, à la 10, vous avez été nominé pour la chanson rock alternative de l'année. Mais en plus, c'est arrivé un peu après ça. C'est comme début 2000. C'est ça. Mais on avait eu la chance, Eric, je sais pas, on avait vraiment la chance Dubmatique de pas être... oui, on était rap et tout, mais... Vous n'avez pas été étiqueté. Voilà, les autres artistes, ils nous voyaient comme des artistes. Vous aviez une particularité avec votre plume. Vos textes. Là, je dis vous, parce que là, les textes, c'est de quoi vous parlez, surtout. Exact. Ouais. Les textes, les thèmes, les storytelling qui pouvaient rejoindre des gens que... Tu sais, tout ça. Ça pouvait rejoindre Éric Lapointe, là. Ça pouvait, exact. Ouais. Et puis, tu sais, 97, moi, 94, je commençais déjà à écrire et tout. Donc, nous, quand on a écrit l'album La Force de Comprendre, on était encore dans le mode... old school, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'on écrive, tu sais, nos couplets, tu mets la première ligne, 2, t'as tes 16 lignes. Oh shit, ok, Nous, on imprimait les textes sur les pochettes, donc il n'y a pas de faute, il ne faut pas qu'il y ait une faute. Tu sais, il fallait qu'on puisse lire, parce que nous, on se disait, avant tout, notre texte, il faut qu'on puisse le lire sans même entendre la musique. Il faut que tu lises le texte et puis tu comprennes de quoi on parle. Après, quand tu vas entendre qu'on l'a mis en musique, tu vas te dire qu'on a fait un effort de mettre ces paroles en musique. Et puis l'effort, il était là. Quand on réécoute nos chansons dubmatiques,
c'est pas forcément toutes des chansons où tu vas danser et tout. Non, c'est des chansons, la plupart du Réfléchir. temps. Voilà, tu mets sur la route et puis tu écoutes. Tu sais, c'était vraiment... Ouais, puis vraiment. c'était ça notre but, le premier, le deuxième. Le troisième, on s'est un peu plus ouvert, mais vraiment le premier, on voulait laisser on voulait laisser une marque, vraiment quelque chose que moi je me dis, ok, dans 15 ans, 20 ans, il faut que je puisse relire ces textes-là et dire, ah ok, ouais, c'est vrai, ça a du sens encore. Exact. Et non par rapport à ma vie de moi de jeune, mais c'était comme une vie de citoyen. J'étais un citoyen canadien, québécois, et puis je faisais du rap, effectivement, mais je me suis dit, ok, je vais me lâcher comme un citoyen sur cet album-là. Et puis... Puis d'ailleurs, regarde, là, tu sais, je pense pour Soul Pleureur, vous avez eu l'année passée, je pense, le prix classique de la Socan, là. C'est devenu... c'est devenu un classique. Ben, nous, de toute façon, on savait que c'était un classique. Ça joue encore, des fois, tu peux encore... Là, on parle... Radio, on entend encore, là, des fois. Là. Mais on passe encore. C'est pour ça que quand il te classe classique... Il est riche, ce gars-là. Pas tant que ça. Je confirme. Pas tant que ça. Mais est-ce que tu avais eu est-ce que vous avez eu dans le temps des déceptions par rapport à l'industrie? Est-ce qu'il y a eu des choses, de l'amertume, des clauses dans des contrats que tu t'attendais pas, ou qu'est-ce qui t'a surpris? Ça a dû arriver à travers les années? Oui. Non, c'est sûr que, écoute, nous, on était très jeunes. Quand je dis très jeunes, je peux dire que j'avais son âge. Et puis aujourd'hui, c'est 20 ans après que je peux dire, oui, on était jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu as 23 ans et que tu es dedans, là, et puis qu'il y a 10 000 personnes devant toi, et puis que demain, tu as un autre show... Tu te fous de toute la... Pour toi, c'est comme devenu normal. Et je te dirais, c'est bête à dire, pour nous, c'était rendu un travail. On allait travailler. Quand on quittait la maison, c'était pour aller travailler. Mais effectivement, on était très jeunes, et il y a des choses que tu ne vois pas. Tu peux pas le voir. C'est justement 20 ans après que tu te dis, ah ben merde alors, tu vois. Mais je regrette rien. C'est bête à dire, je regrette rien. Mais effectivement, s'il y a des choses que je peux lui dire que... Des avertissements, peut-être? Voilà, il va me dire, mais Ousmane, tu sais, j'ai dit, ok, mais c'est parce que c'est quelque chose que tu peux pas voir maintenant. Tu es dans la même position que moi, et moi, je peux te dire que j'avais toujours raison. Je pensais que j'avais toujours raison. Oui, c'est ça que je me laisse toujours la vie. Tu vois? J'insiste, et après, je dis, OK, vas-y. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a vécu. C'est juste Tu veux pas finir avec un bras dans le plat à chaque soirée que tu sors pour aller enregistrer. Mais Eric, c'est une rockstar. Ça, c'est pas pareil. Eric, c'est comme... C'est sûr que ce gars-là, il va être comme ça toute sa vie, là. Jusqu'à la fin. J'ai lu le contrat 3 fois là, avant de signer. Là. Ouais. Après, c'est un petit contrat, c'est rien. Mais même un petit contrat, je suis comme, bro, faut pas que je. C'est normal de s'informer là-dessus et tout, mais je pense que pour ça, t'as un bon mentor qui a vécu puis qui est encore dans l'industrie pour comprendre beaucoup de choses. Il y avait des articles, je dis, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? On était au téléphone, j'étais comme, OK, et celui-là, il veut dire quoi? Ah, c'est bon, je pense, je vais signer. Puis sinon, est-ce que pour l'instant, vu que là, tu viens de partir ça, est-ce que là, t'as juste Jeune Rebeu ou est-ce que tu es en train de regarder pour d'autres prospects? C'est quoi un peu ton plan pour ce level-là? Adamo, moi, ça m'intéresserait vraiment. La carte Adamo est déjà pris. 50K? C'est 50K. Pour un feat, là. Non, tu sais, le gars, what the fuck? Non. Mais sinon, est-ce que tu as des... Non, mais pour l'instant, vraiment, je me concentre sur Jeune Rebeu. Vraiment, c'est important pour moi quand même que l'artiste soit prioritaire et puis que je me concentre sur un seul, je vais dire cheval pour être... sur une seule tête, sur un seul artiste. Parce qu'il y a énormément à faire avec un artiste. Puis moi, j'aimerais qu'il reste artiste toute sa vie. En tout cas, j'aimerais qu'il puisse vivre de sa musique, qu'il puisse continuer à créer. J'aimerais qu'il soit dans des bonnes conditions pour faire un autre album, etc. Donc... Aujourd'hui, je suis ici avec lui. J'ai la chance de pouvoir m'exprimer avec vous, d'en parler. Pour moi, ça me donne aussi
entre guillemets, de l'actualité. Mais mon actualité, c'est vraiment Jeune Rebeu en ce moment. Ouais, c'est uniquement dirigé vers C'est ça. Jeune Rebeu. C'est Mais sûr. est-ce que c'est une suite logique? Est-ce que, mettons, dans ton style musical, tu as trouvé quelque chose que toi, tu faisais à l'époque? Est-ce que vous vous rejoignez artistiquement parlant? Là? Moi, je crois beaucoup au destin. Puis quand j'ai rencontré ce gars-là, j'étais comme, s'il y a un gars qu'il fallait qu'il tombe sur ma musique, c'est lui. Parce que moi, j'ai toujours, pas toujours, mais depuis Business et Sentiment, le 1, là, j'ai pris une direction commerciale. Commerciale dans le sens que ma musique est facilement commerciable. J'ai fait le choix de rester dans une formule qui est facilement commerciable. Fait quand j'ai rencontré lui, je lui ai dit, s'il fallait qu'il y ait un gars, c'est bien un gars dogmatique. Parce qu'à l'époque, on disait, oh, vous êtes trop commercial, nanani, nanana. Tu vois. Moi, je sais que viendra un temps où on me dira la même chose. T'es trop commercial. Mais moi, je fais de la musique qui colle à la radio. Pourquoi j'irai pas à la radio? Mais je pense que tu fais de la musique qui colle à toi avant tout. Là. Exact. Exactement. Mais oui, C'est c'est ça, vrai que ça exactement. pourrait. Tu sais, c'est ça, c'est quelque chose qui serait. Exact, qui pourrait Mais être plus. mais je m'en fous. Est-ce que c'est vous qui me faites manger? Et commercial. Mais si toi, t'aimes faire ça, man, Mais- who cares? Moi, je fais les tunes les plus pop ever. Exact, là, tu sais, Moi, je me veux fais dire, du Moi, fun, là. ça reste quand même mais différent oui, parce que j'aime moi, ça. c'est pas pop, c'est pas dans le sens, c'est pas calculé. Mon réflexe, c'est de faire passer une émotion. Puis l'émotion que je fais passer, on me dit après que c'est bon pour la radio, ben let's go. Tu comprends? Ouais, c'est ça, c'est Tu exactement comprends? ça. Puis j'ai aucun problème d'aller faire des affaires pop. Il y a un son qui s'appelle, dans le 1, là, qui s'appelle Blaze. C'est une affaire fucking pop, là. Il y a mon boy Dono, ça fait 3... c'est sa fête aujourd'hui, bonne fête. Yeah, ça shout fait out. 3 ans, bro, qui... genre, il arrête pas de m'envoyer des snaps où il met ça dans la douche en train de bomber ça, bro. Personne bombe cette chanson, lui, il bombe ça comme un fou, puis c'est genre fucking pop, là. Yeah, Tu mais- comprends ça? Il y a parfois, là, comme ça. Mais tu sais aussi, moi, dans mon choix pour signer un artiste, je vais pas seulement écouter la musique, hein, parce que la musique, ok, c'est une chose, mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe derrière la musique. C'est qui? C'est qui? C'est quoi? C'est comment? D'où ça devient? Pourquoi tu as pensé à ça? Et je veux te rencontrer. Et je veux être sûr que tu puisses assumer dès le départ ta musique. Parce qu'il y en a qui vont le faire, ils vont dire des choses, et puis, tu sais, juste pour la forme ou la formule. Et puis après, ils n'assument pas vraiment tout ce qu'ils disent. Alors moi, je veux savoir si la musique que tu fais, là, est-ce qu'elle vient de toi? Il y a beaucoup de choses que Je en fait, veux savoir que si je- ta musique te ressemble. Et En si fait, ça même le marche... fond, là, le fond, par exemple, il y a beaucoup de choses que je raconte qui... En fait, moi, la musique, elle a beaucoup un genre de sens derrière, mais que je peux pas vraiment expliquer. Mais comme... Il y a beaucoup de choses que je mine, je pense qu'il le sait même pas. Il est même pas au courant de qu'est-ce que je mine derrière. Mais parfois, il y a des histoires derrière une phase. Par exemple, je fais une phase qui fait référence à une chose que j'ai écrit dans l'album d'avant, qui fait référence à un truc que j'ai redit après. Mais comme, il y a beaucoup de liens, mais comme, les gens ne catchent pas nécessairement. Mais c'est ça que j'aime. C'est le jeu. C'est comme, il y a comme un genre de jeu dans ma musique. Et puis c'est moi, Mais c'est pas évident. C'est ça que j'ai aimé parce que bon, quand tu regardes le succès d'un artiste comme Corneille, bon, Corneille, oui, c'est la musique, mais c'est une histoire aussi derrière. Il y a une histoire. Et puis, Jeune Rebeu, il vient avec une histoire. Sa musique vient avec une histoire. Et puis c'est ça qui m'a intéressé. C'est ça qui t'a Ouais, intéressé. et j'ai envie de voir un artiste grandir. Et d'ailleurs, Corneille, Oui. Corneille, c'était son premier, quasiment, votre feat là, sur Oui. votre album. C'était quasiment sa première apparition professionnelle de Corneille. Là. Ouais, on avait fait. Et là, tu l'as vu ensemble. grandir, pas mal après. Ah, là, tu sais. je l'ai vu grandir, mon pote. Assez merci. Non, Corneille, ça a été une belle surprise pour moi parce que, bon, toujours étant que je fais confiance à mes oreilles, j'ai entendu au studio de Sony Black, justement, One et Corneille, la chanson Zoukine. Je lui ai dit ça, c'est un tube. Je lui ai dit, t'inquiète. Il m'a fait. Après, je suis tombé sur son album parce qu'on vient de loin. Justement, j'ai essayé de magasiner un peu pour lui en lui disant écoute, j'ai l'impression que cet album n'est pas forcément fait pour le Québec en priorité. Je pense que ton histoire, d'où tu viens, tout ça. Je pense qu'en France, ils vont être, ça va les toucher. Et ils vont comprendre. Et peut-être que là, t'auras place à la parole. Et puis c'est ce qui est arrivé. En France, ils ont carrément catché son histoire. Et puis après, Janie Diquette, ici, DKD, elle a catché l'affaire aussi.
Puis voilà, Corneille il est rendu où il est parce qu'effectivement, j'avais l'impression que derrière la musique, il y avait une histoire. Il y avait quelque chose de plus que la musique qu'il fallait mettre en avant. Et puis moi, c'est ça qui m'intéresse dans un artiste aussi, tu sais, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en avant hors de la musique, tu sais. Puis moi, je pense que Jeune Rebeu, si je m'arrête aujourd'hui, je dis, c'est un artiste qui fume pas, qui boit pas, c'est un artiste qui est carré, qui est sans ses affaires. Ça peut aider, ça. C'est à son avantage. Mais moi, j'aimerais le voir grandir. J'aimerais qu'il fasse chercher. Je pensais que t'allais dire, j'aimerais le voir J'aimerais le voir se défoncer la gueule. Non, mais j'aimerais voir comment il va grandir dans ce milieu-là, parce que tu sais comment les influences, tout. Moi, ce que j'ai hâte de voir, tu sais qu'est-ce que j'ai hâte de voir? Attends, parce que là, on va retourner un petit peu, rewind le truc un peu, là. Puis on retourne à quand on est tous partis à rire parce qu'on parlait des femmes. J'ai hâte de voir comment que lui va vivre avec les femmes, plus qu'avec la drogue ou l'alcool. J'ai hâte de voir, tu sais, quand il va avoir comme, tu sais, un paquet de... C'est comme ça va, toi? Ben oui, on se texte. Attends de faire un show au Minotaur à Gatineau, toi, man. Des choses comme ça, mais... Ma femme va leur dire stop, là. T'as une blonde, là? Moyen, coup-ci, coup-ça, là. La réponse sera dans l'album. Yo, bro, pourquoi il tombe, bro? Oh shit, hein, le mec. Yo, bro, j'ai fait comme Kobalade, là, à Skyrock, là. Non, moi, je pense que c'est fait exprès, là. On a dit, on va parler de femmes, puis là, bang, ici. Mais non, mais pour revenir à ce que tu dis, c'est no joke, ça, c'est vrai que c'est important dans le sens que toi, tu fumes pas. Tu bois pas, c'est bien correct comme ça. Tu sais, il y en a des fois qui se sont perdus à cause de ça, man, qui ont tombé. Puis là, on parle de boire, fumer, mais là, on peut parler de d'autres. Gros Charlotte à Salimo aussi. Gros Charlotte à Salimo. Je m'appelle Salim aussi, en passant, hein, on est deux Salim dans le game, là, Inch'Allah. Mais Salimo aussi est un peu comme ça, mais tu sais, là, on parle de ça, mais les rappeurs qui se sont perdus dans les fucking overdoses de Xanax and shit, puis tout ça, puis que les gars, c'est comme. Là, ils ont été. Non, mais yo, mais ça peut arriver, Chris, il y en a ici, là. Il y en a, mais. Pas nécessairement des rappeurs. Ici, c'est que c'est pas vu comme une mode. Je pense que là-bas, c'est quasiment une mode. Mettre du sirop, mettre en technique. Moi, je peux te dire que ici, ici, c'est sniff du gaz. C'est des jujubes. Mais il y a un boys. Non, mais tu sais, c'est vrai. C'est partout, ça, la dope, man. Fait que, tu sais. C'est partout. À quelque part, il y a beaucoup de potentiel puis de talent gâché puis énormément. C'est de valeur. C'est bon au moins que t'es comme de quelqu'un qui. Mais moi j'ai été surpris par exemple, tu sais quand j'ai entendu dire que Eminem, tous ses albums il les a fait, il était décollissé. Carrément! Il était dans un autre monde. Mais lui, il a comme ouvert une porte à travers la dope. C'est ça qui est fucked. Il a trouvé la porte de Narnia là, dans son cerveau. Là, il est jamais redevenu. Non. Ben, c'est pas vrai qu'il est jamais. En plus, non, c'est pas vrai parce qu'après ça, il a été capable de rebâtir à jeun. Mais lui, c'est next level shit. Là. Non, mais attends un peu. C'est exactement ça revient à ce que tu disais tantôt. Eminem, il y a une histoire là, incroyable derrière ce gars-là. Puis c'est ça qui fait que ça a été le. C'est un phénomène. C'est comme, wow, man, le gars, il était sur le speed, man, sans cesse. À tous les putains de jours, il fait des hits de fou. Puis pour vrai, la vérité, c'est que c'est un des. En tout cas, moi, à l'époque, c'était le meilleur rappeur. J'ai écouté Marshall Mathers LP. Là, selon moi, c'est. Tout le monde peut parler de Tupac, tout le monde peut parler de Biggie, tout le monde peut parler de Who the fuck you wanna talk about, mais Eminem, ça reste. Quand j'ai écouté Marshall Mathers LP, c'est le meilleur album, là. C'est le meilleur album de rap, là. Je suis comme tabarnak. Même Cypress Hill, j'adore Cypress Hill, mais Eminem, ça reste. C'était un fou, man. C'est quasiment rendu plate de dire qu'Eminem, c'est le meilleur, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est rendu comme. C'est rendu normal de faire Eminem un des best, mais yo, c'est mais ça, c'est parce que ça, c'est des techniciens du rap. Ouais, c'est des techniciens. Tu sais, moi, je compare ça à la Formule 1. Tout le monde sait conduire. Mais tous les dimanches, il n'y a que 22 coureurs sur une piste. Yeah, je comprends. Il y en a un seul qui gagne, genre, qui en gagne 12, là, tu sais. Voilà. Et puis ça se joue à des millisecondes, là, tu sais, pour être le premier, le deuxième, le troisième. Donc, eux, ils jouent. Moi, je pense qu'ils jouent vraiment à ce niveau. Tu sais, il y en a du monde qui filme des podcasts, mais il n'y en a pas comme Nicole, gros. Exactement. Nicole, bro, il en filme en tabarnak des podcasts. C'est lui le Schumacher des podcasts. C'est lui le Gretzky des podcasts. Nicole, je pensais que c'était une femme. Ouais, tout le monde pense que c'est une femme. Mais Nicole, c'est un méchant monsieur, man. Mais yo, mettons, on revient à ça. Vous, Dogmatic, dans le temps, dans ces années folles-là de shows. Ben, en fait, je dis dans le temps, mais en passant, il y a encore eu des shows qui se sont faits. On a fait un show au Beach Club il y a 2 ans.
j'étais fucking content, gros setup. C'était fou, man. Mais je veux dire, dans vos années méga prime, est-ce que vous étiez sur le party ou vous aviez quel genre de mentalité? Est-ce que vous avez un peu pris pas la tête, mais est-ce que vous êtes un peu laissé embarquer dans cette vibe-là de party? Non, pas vraiment. Honnêtement, on était déjà, moi, ma femme, j'ai connu bien avant mon succès. En 94, j'étais déjà avec elle. Ok, puis t'es encore avec elle? Oui, je suis encore avec elle. Et puis c'était quand même Tabarnak, ça c'est bon, ça. c'est business et sentiments, genre 75 là, qu'on parle. Là. Mais c'était quelque chose que je m'étais déjà mis en tête, c'est bête à dire, parce que je me suis dit, bon, ok, je pense que si tu t'en vas vers une carrière musicale, ben, t'es mieux de trouver la femme qu'il te faut maintenant, quand t'as rien du tout dans les poches, là, que t'es comme ça. Ouais. Parce que elle, je pense qu'elle va t'aimer comme t'es là. Et puis si tu reviens comme t'es là, normalement, elle devrait encore t'aimer. Donc, j'ai tout de suite, si tu veux, j'ai tout de suite engagé les pourparlers. Et puis, donc, pendant toute ma carrière... Les gars, c'est le meilleur titre ever, les gars. Vous pouvez faire tous les gars avec ça. Et puis après, j'ai eu des enfants quand même. Hein. En 2000, donc tout ça, c'était... Tu vois, pour moi, c'était des... Il fallait que ça manque. C'est des choses qui me posaient à terre, parce que sinon, honnêtement, je te dis, à 20 ans, t'as pas de femme qui t'attend à la maison, t'as pas d'enfants. T'as pas de cage, t'as pas de laisse, t'as pas de... T'as aucune raison je sais même pas si je serais là en train de te parler. Non, je comprends. Il y a tellement de choses. Et puis, il y avait tellement d'influence autour. C'est clair. Dans ce milieu-là, en plus, à cette époque-là. À cette époque-là, et puis à cette époque-là, on peut bien parler, mais il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de Facebook. T'es là, tu sais. T'es pas là, tu sais pas ce qui se passe. C'est pour ça que je te dis à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, tu fais attention à Chris, hein? Ouais. OK, mets ton cellulaire dans la box avant de rentrer dans la chambre d'hôtel, OK? C'est fou, man. Mais c'est ça pareil. Là, tu sais, maintenant, je veux dire, n'importe quoi qui se passe, là, quelqu'un a un cellulaire, tu peux... Là, avant, c'est ça, c'est fallait être là. Fallait être t'étais pas là. Et puis nous, on avait quoi? Tu sais, je te jure, après les spectacles, on avait peut-être facile 2 à 1h30 de temps. Ok, je croyais qu'elle allait sortir des femmes journalistes. Pour dédicaces, photos et tout, parce que les gens, c'était le seul moyen. Tu sais, ils venaient avec leur appareil. Et puis, il y avait un truc de drôle, c'est que il y avait certains fans qui nous suivaient, spectacle après spectacle. Donc, ils revenaient avec la même photo qu'ils avaient pris de nous pour la faire signer, le show d'avant et tout. Ouais. Tu sais, il y avait plein de petites choses comme ça. C'est fou, hein, pareil. T'as pris ta photo, faut que t'ailles la faire développer. On va aller revoir Domatic dans 3 mois. Je vais les faire signer. C'est ça. Ça, c'est nice. Ça faisait faire du cash, ça, parce que c'est un roulement, tu sais. C'est vrai. Il vient au premier show, il faut qu'il développe sa photo. Ça veut dire qu'il va venir au prochain show pour signer. Ça, c'était un bon genre, c'est comme un replay value, genre, de show. Et puis, entre-temps, aujourd'hui, on a plus ça. Le public n'avait pas vraiment l'occasion de nous voir sur nos Instagram ou nos Facebook. Tiens, je suis aux toilettes. C'était pas accessible. C'était accessible uniquement en spectacle. En spectacle, tu pouvais nous voir dans les émissions Point J, tout ça à la télé. En spectacle, en entrevue. Sinon, puis ce qui était quand même assez remarquable, ce que j'aimais bien à Montréal, c'est que tu pouvais marcher dans la rue. Moi, je prenais mon métro, tranquille, hein. Quand je voyais dans le métro numéro 1 des ventes Dubmatic. Dans le temps, il y avait les trucs. Puis les gens étaient... Tu sais, il y avait du respect. C'est comme, oh, OK, cool. Puis donc ça m'a fait comme... OK, en fin de compte, c'est une job que j'ai, là. C'est pas... Donc, on était bien tranquilles, nous. On n'avait pas la grosse folie. On s'amusait comme il fallait s'amuser. On était jeunes, on avait 20 ans, on s'amusait comme il fallait s'amuser, puis voilà. Vous n'avez jamais été dans l'excès, too much? Non, là. on n'a jamais été dans l'excès. Moi, fumer de l'herbe, ça m'arrivait, mais j'avais pas mon once toujours sur moi. Nous, en spectacle, on fume pas, en spectacle, on boit pas. Même fumer la cigarette, ça m'arrive de fumer la cigarette, mais tu ne nous aurais jamais vus en entrevue avec une cigarette ou quelque chose comme ça. Pour nous, c'était vraiment... c'est une job. Tu sais, on essaye d'arriver vraiment... pas le plus propre possible, mais le plus frais et dispo pour
promouvoir pas seulement notre musique, mais on savait que derrière, il y avait L'image. quand même l'image. Parce que surtout que vous autres, vous étiez quand même vu comme le rap. Fait que là, le rap, Voilà. si t'arrives un rappeur, puis t'arrives avec ton gros joint, à l'époque où c'était illégal, Tout décollissé. sans le weed, sans nanana, là, c'était pas bon. Là. T'arrives en retard parce que l'émission, elle est à 1h, t'arrives à 1h30, les gars, ils paniquent, c'est quoi le monde du rap, ils sont toujours en retard. Puis nous, Mais ça vous a aidé. Ça nous a aidé d'être très professionnels. Et puis nous, c'était la différence qu'ils nous disaient. Ils nous disaient, hey, vous savez pourquoi on aime bien Dubmatique? Parce que vous arrivez à l'heure. On a fait, ah bon? Juste ça? Bon, ben, on va garder Juste ça, alors. tu Et puis, nous, on a eu la chance quand même de faire beaucoup d'entrevues. Quand on faisait beaucoup d'entrevues, la question qui revenait, ça, je pense en 97, c'est quoi la différence entre le rap et le hip-hop? Puis là, toi, t'as le poids du monde sur les épaules de répondre à une question qui est... Porte-parole du hip-hop. C'est ça, tu sais. Comme si t'arrives dans un monde de gamers, genre la plus grosse émission de gamers, puis t'es comme, c'est quoi qui est mieux entre Xbox et PlayStation? Ouais, puis là, c'est comme toutes les specs. C'est ça. Mais ça est-ce a que été des notre fois, travail. vous trouviez ça difficile un peu, ce genre de questions-là en entrevue? Parce que dans le fond, gossant, ils avaient aucune idée. C'était pas difficile, mais tu te dis, c'est normal. En même temps, on est là pour ça. C'est pas qu'ils nous ont mis là pour ça, mais c'était notre travail de démystifier la chose, là. Ok, certes, tu vois un Maghrébin à côté de toi, tu vois un métis, tu vois un noir. Voici un monde multiculturel, n'aie pas peur. Tu vois. Et puis, on s'exprime très bien. On arrive quand même à dialoguer. Puis à la fin de la conversation, tu vois que la personne avait compris que le rap, c'est pas seulement Biggie et Tupac, c'est pas seulement la violence. Tu vois, C'est pas seulement les gangs de rue, voilà, c'est pas seulement... il a commencé à ouvrir l'esprit et puis on s'en allait tranquille parce que nous, le soir, on avait notre spectacle. Et puis le journaliste qu'on a parlé dans l'après-midi, le soir, il pouvait voir 1000 personnes lever les bras et chanter. Puis 95% de la salle était blanche. Donc là, on oublie le racisme, on oublie tout ça. Et on parlait vraiment de musique. Et là, j'espérais que ce journaliste comprenne tout ce qu'on lui disait l'après-midi. Ouais. Tu vois? Sûrement. Je pense que, ouais. Je pense que oui, là. Je pense que ouais. Mais c'est vraiment intéressant, là. Puis là, tu sais, c'est ça. Il y a peut-être 2-3 autres trucs qu'on peut parler. Après, c'est sûr que moi, j'ai hâte aussi à entendre Jeune Rebeu en prestation et shit. Comme je disais, au début, on savait pas trop parce qu'on était comme, on a le gérant, on a l'artiste, puis il y a tellement de choses qu'on peut parler. Puis moi, je trouve ça fucking nice que tu sais, toi, vous arrivez comme les deux C'est la relation ensemble. qui est particulière. Une relation Ouais. très nice, tu sais, puis... Non, c'est ça, c'est... man, écoute, il y a trop de trucs. Est-ce que dans ces années-là, est-ce qu'il y avait des groupes de rap qui étaient un peu jaloux? Est-ce que tu sentais des fois un petit peu de... Oui, je vais le dire, mais c'est pas... Et puis là, je le comprends pour certains artistes. Quand nous, on est sortis, il fallait que les groupes se démarquent d'une manière ou d'une autre. Et la seule manière de se démarquer, je pense, c'était de dire, nous, on ne fait pas du dubmatique. Nous, on n'est pas commercial. Nous, on est underground et on est vrai. Mais il y a un groupe qui s'appelle IAM qui a sorti une chanson qui a dit « Ouais, c'est ça, reste underground. » Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux rester underground, vas-y. Sans pression, tu as le droit de dire que tu es le roi du underground. Tu as le droit de dire que Vagabond, c'est ta religion. Parce que, effectivement, Dubmatique, c'est pas underground. Dubmatique, c'est pas un groupe vagabond. C'est pas... Donc, nous, notre esprit, il était placé ailleurs. Donc, la seule manière pour certains groupes de nous atteindre était de dire nous, on ne fait pas comme Dubmatique. Okay. Et je te dirais nous, on est vrai. Voilà. Et à vrai dire, oui, à un certain point, ça nous a touchés. Sur notre deuxième album, on a dit ah ouais. Puis, mais je pense qu'on a mal réagi parce qu'on a voulu faire un album un peu plus dur. Ce qu'on n'aurait pas dû faire, à mon sens. Parce qu'on se pensait tellement proche de la communauté que quand on a vu qu'effectivement, ils voulaient se dissocier de nous, parce que nous, justement... En gros, ils voulaient se dissocier de la réussite. C'est ça, donc on a dit, ah ben, nous, on n'a pas fait ça spécialement pour le vendre. Mais vu que c'est rendu commercial, ben, on veut vous faire montrer que nous aussi, on peut rester underground, tu vois. Donc, deuxième album, on l'a fait un peu plus dur. Bon, tu sais, ça a vendu le disque d'or en 4 jours quand même, parce que c'était l'impact. Il y avait La vie est si fragile, un morceau qui était là aussi, qui était très fort et tout. Donc,
Mais oui, ça nous a touché quelque part, et puis on a changé un peu de direction. Les gens parlaient un peu, oui, les refrains chantés, si ça. Bon, écoute, aujourd'hui je leur dis, c'est ça, ouais, reste en c'est devant. rendu ça. Ouais, aujourd'hui c'est ça, donc. Exact. Ben, on était jeunes. Ouais. Aujourd'hui, moi, tu me dis ça à 47 ans, j'ai dit, mais je m'en bats les couilles. De quoi tu me parles, toi? Mais je comprends. Je m'en bats les couilles. Mais là, on était jeunes, on était influençables. Et puis, pourtant, notre compagnie de disques, elle disait, non, nous, on veut du soul pleureur, on veut du plus rien n'est pareil, on veut du... Ouais. Nous, on a dit, non, il y a notre communauté qui nous dit... c'est pas bien ce que vous avez écouté faites. la communauté, vous auriez pas dû, ou vous avez écouté la communauté? Ben, on aurait dû être plus fort qu'elle. Et puis se dire, on verra dans 20 ans. Mais on n'a pas été capable parce que on s'est dit, bon, c'est maintenant qu'il faut agir parce que on a l'impression que, voilà, on fait plus partie de leur communauté. Nous, on est commercial. Eux, c'est les vrais. Ça vous a touché à quelque C'est ça, part. ça hit, là? Toi, est-ce que tu te considères, est-ce que t'es plus fort que la communauté, gros? Quelle communauté? Non, je viens. Mais Non, mais comme parce que ça a changé aussi, il faut dire, on est dans une autre époque, là, aujourd'hui. Ouais. Là. Le mec, il a encore de la misère, man. On parle pas de meuf, là. C'est vraiment... On parle pas de meuf, là. ça, là, les gars. Désolé, man. Parce que lui, on l'utilise rarement, là, pour vrai. Attends, c'était quoi la question? Là, il est bon. OK, là. ben là, je pense que c'est correct si on... C'est quoi la question? Par rapport à la communauté, c'est quoi tu disais? Non, je niaisais, c'est parce qu'il a dit il fallait être plus fort que la communauté. En gros, ça. il fallait être plus fort que les commentaires. C'est ça. Est-ce que toi, les commentaires t'affectent? Est-ce que t'en as des mauvais? J'en ai des mauvais, ouais. Mais là, par exemple, tu vois, ma marocaine, Ouais. le morceau, le clip, il est tombé dans la branche Al-Qaïda du Maroc. on dirait quasiment. Ouais, je vais dire ça comme ça, mais en tout cas, il est tombé en de mauvaises mains, fait qu'il y a eu une grosse... vu la hype qu'il y a autour de moi, tu sais, finalement, tu retrouves qu'il y a beaucoup plus de commentaires négatifs que de commentaires positifs, parce qu'il est tombé, je pense, dans un groupe de haine de patriotistes marocains, OK. qui ne représentent en rien les Marocains. OK. Puis quand ils ont vu le clip... Attends, c'est quoi ça? Attends, je Ouais, qu'est-ce que genre, tu veux dire par là, patriotisme marocain? je crois comprendre que le clip est tombé dans un groupe de Marocains en France qui sont pro Maroc et fuck les autres pays. Ok, genre de la meute, mais marocaine. Kind of. Ben, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que dans tous les pays à l'extrême. C'est d'amour, puis c'est combien? C'est vrai, ça fait du sens. Mes comparaisons de marde, là, excuse-moi, mais Non, mais je voulais vas-y, pas C'est te ça. couper. Puis comme, tu sais, moi, je pense que dans toutes les communautés, dans tous les pays, il y a des extrêmes, tu vois. Ouais, clairement. Tu vois, il y a des extrêmes partout, puis tu vois, ces personnes-là, ben, ils ont mal interprété ma chanson. Alors que, tu sais, ma marocaine, je l'ai dit aussi dans une autre interview, c'est que ma marocaine, c'est un morceau dans lequel je fais 2-3 mentions à une fille, puis tout le reste, c'est juste ego trip. Fait que quand ils ont vu qu'on est 4-5 gars de communautés différentes avec une fille marocaine, puis qu'on a des verres, mais dans le verre, il n'y a même pas d'alcool, il n'y a rien, on est en train de clipper un affaire. Déjà, ils voient des phases où je dis et si je te ken pas, c'est que l'autre compte le faire. Mais je parle même pas de la fille, je parle du gars que je vais ken en freestyle. Puis après, tu sais, genre, un amas d'affaires qui font que t'as pas honte, toi, t'es un arabe, tu nous représentes pas, nanana. Là, genre, mais, après, toi, t'es fuck les Tunisiens, nanani, en tout cas. Vive le Maghreb. Puis, mais c'est ça, puis fait que c'est ça comme étant. Donc là, c'est devenu fucked up, là. C'est pour ça que quand vous regardez les likes et tout, il y a beaucoup de dislikes, puis ben, il y a plus de Parce likes. que c'est tombé dans une page de... C'est tombé entre de mauvaises mains, tu vois. Et c'est ça Fait que ça tombe bien que tu poses la question. Ouais, c'est parce que c'est ça qu'on on est en train de faire. On est en train de voir le potentiel qu'il peut avoir Mais en France. généralement, quand il y a du négatif, beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de positif au final. Exactement. Surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, contrairement à avant, l'opinion des gens on la voit, là, tu sais, clairement, là, sur des commentaires, sur des unlikes, des likes, mais quand ça fait parler, ça marche. Check Enima. Enima, il y en a la moitié qui l'aime pas, il y en a la moitié qui l'adore. Mais tu vois, au moi, les final, gens c'est lui qui pogne le plus. prennent le temps d'écrire des commentaires de haine, je vous comprendrai jamais. Moi aussi, je comprends pas. Je comprends pas comment tu prends le temps tu prends le temps, t'as le temps d'avoir le temps d'écrire. Genre, moi, j'ai jamais, la vie de ma mère, j'ai jamais écrit un commentaire de haine. Je jure sur qui tu veux. Bro. Mais je te comprends, sérieux. Tu Moi jures aussi, sur ta marocaine. Je jure sur ma marocaine, j'ai jamais écrit un commentaire de haine sur personne. Moi, quand j'aime pas, je unfollow, je check même pas. Je préfère focus sur des affaires positives. Vous êtes là, vous perdez votre Ouais. temps. Ben, je pense guys. que c'est une bonne mentalité. Ouais. Moi aussi, maintenant, des fois, si je vois des trucs un peu trop... je fais juste me désabonner, man. C'est bien rare. C'est ça, là. genre. Moi, des fois, je J'ai pas réponds. le temps pour- Ouais, mais toi, tu des réponds. chauds. Mais toi, tu réponds à ceux qui te donnent la haine. Fait que là, c'est comme si tu les alimentes. Des fois, Je sais, mais moi... Mais en même temps, des fois, t'es comme, m'en calisse. Moi, je m'en calisse. Ouais, Je mais- réponds, man. Mais Après ça, je chercher- réponds plus. Ouais,
Des fois, ils arrivent à t'affecter, ce monde-là, mais en bout de ligne, en plus, ce qui est drôle, c'est Moi, quand ça tu me regardes fait ça, mettons, tu regardes, t'as un clip, whatever, t'as 50 000 vues, whatever, tel nombre de likes, un petit nombre de unlikes, une couple de réponses négatives, puis on répond à ceux-là qui sont le 0,0 quelques %. Fait que, tu sais, tu dépenses des énergies, tu dépenses du temps, mais des fois, c'est prends ton difficile. énergie, puis va faire un pouce à ceux qui te disent Yo, c'est dope, merci. Si on partageait Merci. toujours les Merci. boys qui Moi, réussissent... les énergies négatives, je fais des albums avec. Je genre, je Fait connais que si même vous pas. voulez qu'il fasse plus d'albums, arrêtez de le... Arrêtez. Et en plus, j'ai une phrase qui dit exactement ça. Je dis, genre, je connais pas mes phrases. Fuck. Mais en tout cas, je dis en mode nanani, tu m'arrêtes, nanana, mais s'il te plaît, arrête pas parce que sinon, j'aurais plus d'argent dans la musique. Genre, kind of, you know. Ouais, t'aurais plus de motivation à quelque part, Mais live, c'est sûr que aussi, si mon love side, mon côté relationnel avec les fils reste stable, genre, ça va comme ça va un peu fucked up là. Il va falloir que Peut-être que tu vas faire des chansons d'amour puis qui vont être bonnes, positives. Ouais, ben c'est ça. J'en ai aussi fait des chansons qui sont positives, you know, comme j'en ai fait, tu vois. Mais par exemple, BS3 qui arrive, je l'ai écrit. BS2, je l'ai écrit dans une période où j'étais plus avec mon ex, mais j'en parlais positivement. Fait qu'il y avait une lueur d'espoir. Mais là, BS3, je l'ai écrit, j'étais avec elle. Mais la plupart des chansons, j'étais revenu avec elle, mais mes chansons étaient plutôt négatives. Tu vois, ben, là, on est plus ensemble, là, pour le coup. Et là, est-ce que tu vas retourner avec pour le 4? Non. Non, mais tu ris. Il m'a trop de... Mais for real, c'est vrai que les femmes, les relations, c'est toujours une source d'inspiration pour écrire, man. Je veux dire, moi, ça m'a toujours comme... Yo, moi, la première fois que j'ai écrit... Mais est-ce qu'on peut pas dire que les plus belles chansons au monde, c'est des chansons d'amour? Je pense que oui, quasiment? beaucoup. Yo, bro, la première fois que j'ai écrit une chanson sur une femme... Moi, je suis down avec ça. Moi, j'écris tout le temps des chansons de lui. Lui, il est allé comme... On va parler de meuf, là, encore. Je suis comme, yeah, man! Mais là, moi, à cette heure-là, sur les tunes de groupe gros big, parce que là, en solo, tu sais, comme là, je prépare un album solo très sérieux. Puis sur cet album-là, c'est sûr que j'ai pas grand... Mais là, on s'est dit, tu sais, gros big, là, on peut pas faire deux gars sur la même... qui racontent une histoire d'amour, là, ils étaient en couple. On se rejoint pas sur ces choses-là. Fait qu'à cette heure, c'est comme Adamo, il y a plus un côté solo. Après ça, Parle de ta femme, parle de ma femme. Je parle de ma femme, parle de ton chat. Genre, nous autres... Non, zéro. Il y a pas juste ça, mais... Yo, son album s'en vient, by the way, puis for real. Non, mais attends, je te suis sur Insta, là. Toi, tu déchires des freestyles à chaque fois. Je te jure, bro, je te jure. C'est quand qu'on fait freestyle ensemble? Ouais, ben, tu sais, là, vu que c'est pas. Yo, tantôt, man. Mais ouais, je prépare un solo qui devrait sortir au mois de février. J'ai trouvé. Il y a une couple de pourparlers aussi avec Cartel pour une couple de choses. Là. Okay. On est en train de placer ça. J'ai des grosses collabos que je veux pas annoncer encore. Je travaille très fort sur cet album-là. Puis tu sais, c'est con, mais à chaque fois, c'est toujours... Tu vois, chaque fois que je... L'autre fois, c'était DJ Crowd qui me pose une question sur mon shit. Il y a Jean Adamo qui court. Fait que tu sais, je pense que... C'est pour ça que je veux pas m'éloigner trop là-dessus, mais... Non, il y a des grosses je prends ça fucking au sérieux. Ça va être très lourd. J'ai même pas peur de le dire. Puis en même temps, c'est à quelque part, c'est con, mais dans les dernières années, on a eu un gros buzz. On a eu un buzz gros big quand Adamo est sorti d'OD. On a vague là-dessus. On a vraiment comme profité de ça, mais... À quelque part, moi, en solo, j'ai pas eu l'occasion de m'accomplir en solo depuis comme 3 ans que j'avais pas rien sorti de solo. Puis même sur cet album-là, j'avais des tunes qui dataient de 2015. Fait qu'en gros, c'est comme... C'est vraiment un nouveau shit, là. Tu sais, je veux dire, les gens qui me connaissent depuis longtemps savent ce que je fais, mais les nouveaux, des fois, qui nous checkent avec le podcast et tout, des fois, ils peuvent voir un côté plus funny de moi and shit. Et moi, man, tu sais, j'ai toujours été down de kick le shit, puis de prendre le mic quand c'est le moment, puis d'affronter n'importe qui quand c'est le moment en battle, puis de faire mes affaires. C'est juste que là, c'est comme un besoin de le temps d'un album, de comme montrer, hey, check ça, salut le Québec, check ce que je fais en solo. La vie, c'est des cycles. What the fuck, là, tu sais, genre, là, je me donne pour ce projet-là. Après, on repart sur un album gros big, lui, il travaille encore ses shit. Fait que là, c'est un peu de dissocier comme gros big. On a cette vibe-là. En solo, on a chacun nos vibes différentes. T'sais. Oh, ouais. C'est ça que moi, j'ai trouvé difficile. Parce que j'ai souvent été un peu, à quelque part, le gars qui est comme l'autre gars de gros big pour beaucoup de monde qui nous ont découvert après. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque, c'était le contraire. À l'époque, c'était lui qui était connu, puis c'était moi qui étais l'autre gars, tu sais. Donc là, ça a comme switch à cause de OD, mais c'est pas pareil, c'est pas la même. Mais tu sais, on a souvent kické, là, tu sais, dans des soirées and shit, puis tu vois, on aime nos shit. Mais je sens, il y a un petit truc entre vous, là, c'est l'histoire d'un groupe. Moi aussi, je le vis. Tu l'as vécu aussi, j'imagine. Le duo. Maintenant, on s'est décidé, là. Je suis pas sûr c'est qui est arrivé avec l'idée, mais on s'est dit, genre, OK, gars, gros big, ça va être plus là, comme les shit.
funny, éclaté, un délire. Tu rentres dans le délire des gros bigs, that's it. Tout ce qui est solo, ça veut pas dire que dans nos affaires solo, il y aura pas l'autre gars. Ouais. Il y aura pas, genre, mettons, sur son album solo, je vais peut-être arriver. Mais je vais arriver en tant qu'artiste solo. Exact. Ouais. Tu sais, je vais arriver en tant qu'artiste solo Adamo sur son album. On va pas faire une track de gros bigs sur son album. Ça va être Adamo qui s'en un feat avec G7. G7 qui s'en un feat avec Adamo. Gros big, c'est une entité, c'est un délire, c'est comme... Exact. Vous avez compris, guys? Vous avez compris? Non, vous avez compris, Mais c'est un peu ça parce que moi, tu sais, dans les derniers mois surtout, j'ai un peu comme eu une certaine amertume par rapport à ça, dans le sens que des fois, je recevais des fois, je voyais des commentaires YouTube and shit, c'est comme malade, ta toune Adamo, puis là, je suis comme yo, j'ai écrit 90% de la toune, il fait 2 bars pour le refrain, puis des shit de même. Fait que là, c'est un peu comme reprouver en fait, parce que moi, tu sais, on va juste dire. La route est longue, OK? C'est ce gars-là qui a écrit la tune au complet. Là. On peut-tu la style à dire, la style d'histoire de la route est longue? La route est longue, en gros, c'est lui. C'est comme la route est longue, la tune avait été vue, mais ça pour moi, cette tune-là, c'est comme... C'est un gros track, là. Ouais. C'est notre plus gros track. Puis là, on va le dire là, c'est là que je le dis, là. Mais ce gars-là, il avait tout écrit. Puis il essaie de trouver un refrain, c'était supposé être son track solo. Puis là, moi, j'étais assis, puis ça, c'est bien avant OD, là. Puis là, j'étais comme, je peux essayer, tu sais. Qu'est-ce que tu dis, tu sais? Puis là, il y a un bout qui dit la route est longue. Dans une part, il dit la route, quelque chose, là. Là, je dis, la route est longue, Chris, on s'entend, là. Je dis pas grand-chose, tabarnak, là. La track a tout écrit. Je tape le refrain, je m'en vais à OD, on ressort. Hey, Adamo, ta tune est vraiment bonne. C'est la tune de G7, tu sais. Yo, il y a une affaire semblable qui m'est arrivée avec moi, c'était avec la chanson MTL Vibes. On est 6 artistes, OK? Je vais pas raconter toute l'histoire, c'est une longue histoire, bro. On a le temps, bro. Comment? On a le temps, vas-y. Ok, vas-y. Ben, on a encore un bon petit 20 minutes, mais vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? MTL Vibes, c'est un morceau, à la base, c'est un gars qui s'appelle Adamaï, qui a parti à un groupe sur Instagram. À la base, il voulait faire une chanson de 40 minutes, ça s'est jamais fait. Bref. Il met un groupe Instagram où on est plein d'artistes. Il dit, oh bro, on veut faire un gros feat, nanani. À la base, on était 8. Là, on envoie des prods, on choisit la prod, nanani. On prend une session studio. On rec. Déjà, la chanson, on s'est jamais vu les 6 ensemble. Il y a eu des problèmes. Il y a 2 gars qu'on a fini de sortir parce qu'il y en a un qui a des problèmes avec la justice, l'autre qui a des problèmes, nanani. Fait qu'à la fin, on finit par sortir la chanson. C'est moi qui fais le refrain, fait que c'est moi qui prends le morceau. Il y a eu des gros péripéties. Genre, ça a duré comme au moins 5 mois parce que la chanson dormait, puis après, c'est revenu. Puis à un moment donné, on sort le son. C'est moi qui fais le refrain, c'est moi qui fais le pré-refrain. J'ai écrit mon verse, c'est moi qui a géré le tournage, c'est moi qui a donné la liste des modifications, c'est moi qui... À la fin, tu vois dans les commentaires... Grosse track Adamaï. Non, il disait genre, yo, les meilleurs vœux, c'était plus vers la fin, des affaires comme ça. Je sais pas, je le remets sur le refrain. T'aurais pas dû faire un refrain sur cette chanson-là? J'étais crampé de rire. Là, j'étais comme, yo, les gars, qu'est-ce qui se passe? Et c'est sur cette chanson que Ousmane m'a découvert. Ok. C'est sur cette chanson-là. Ça m'a juste trop tué. Les commentaires, parfois, je suis avec Naufal, gros shout-out. On est là, on les lit, puis on crampe de rire, là. Genre, mais ces histoires-là, justement... Toi, t'as dû le vivre aussi, parce que vous étiez 3. À un moment donné, le DJ est parti. Ben, dans le fond, vous étiez 3, c'est ça? Nous, on était 3. Le DJ Choice qui faisait le beat, Jérôme et moi-même sur les textes. Quand on parle de Soul Pleureur aussi, c'est une chanson qui a été écrite par Jérôme. On l'a tous endossé, le groupe. Les gens, quand ils disent « Oh, bien, Soul Pleureur, bien !» Choice le prend bien, nous, on le prend bien. Mais au fond, on sait de l'inspiration, elle vient d'où. Et moi, j'ai vraiment l'impression que, même quand vous parliez de votre morceau, mais il y a une chimie entre les gens. Oui. Mais c'est qu'en tant qu'artiste, à quelque part, c'est parce que, moi, mettons, c'est con, mais vu que là, tu sais, moi, je faisais beaucoup de choses en solo. Après, avec le groupe, on a beaucoup profité un peu du boss qu'on a eu, puis on a produit 2 albums, etc. Mais c'est un peu comme... en fait, je pense que c'est juste normal en tant qu'MC de prouver aussi, genre, hey, check ce que moi je fais comme en tant que rappeur, que c'est une autre sonorité, on n'est pas la même chose. Groupe, c'est un autre vibe. Exactement. Et puis nous aussi, dans notre aventure avec Dogmatic, on a chacun voulu faire un solo. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand tu es en groupe et puis qu'au fur et à mesure que ça commence à marcher, tu as l'impression que tu veux pas seulement... tu veux prouver à toi-même aussi ce que
tu dépends pas de... Mais j'ai l'impression qu'en capable de faire groupe, c'est pas que tu développes pas parce que tu développes d'autres aptitudes. Mais t'as besoin d'aller te Mais nourrir tu développes ailleurs. pas nécessairement 100% de tes skills, dans le sens que tu peux pas nécessairement... Ben oui, mais d'une autre façon. Tu sais, tu peux pas nécessairement comme... tu sais, tu peux pas partir sur une chanson là, qui te parle en détail de plein de choses que tu veux dire. Exactement. Qu'en solo, tu peux faire. Mais en fait, c'est pour ça que c'est important. Je pense que c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est comme une nécessité de sortir mon album solo. Là. Oui. Puis en plus, de plus en plus, je fais des podcasts. On rencontre toutes sortes de monde puis tout. Fait que là, je suis super inspiré, etc. Oui. Et là, je me dis, moi, je monte beaucoup de love. Je mets beaucoup d'énergie aussi sur les autres artistes, à leur parler, etc. Mais c'est comme moi aussi, il faut que je prenne du temps pour moi, pour sortir mes shit en solo parce que c'est une nécessité. Sinon, tu sais, c'est comme ça va exploser. C'est juste Non, challenge, tu sais. Oui, c'est challenge. C'est comme ça dans toutes les personnes Je qui pense que étaient en oui. groupe. Ouais. Je pense que Tout le oui. monde, Tu sais, tu vois beaucoup. Exact. C'est vital, c'est vital. Et puis, c'est sûr que, comme on dit, un groupe, c'est un groupe. Hein. Un groupe, tu sais, la plupart du temps, tu vas décider à 3. Et puis, avec le temps, tu vois que, bon, rester un groupe ensemble, c'est difficile. C'est dur parce qu'il y a plein de petites... Mais il y a beaucoup de groupes que tu vois qu'ils ont reformé. Exemple, Ouais. le batteur, c'est plus le même batteur. Le Exactement. chanteur a été... à travers des années, Puis ça des doit fois, être tu peux te difficile. prendre la tête pour une photo. Hein. Ouais. Tu sais, nous, des fois, on se prenait pas la tête, mais il fallait décider. Écoutez, les gars, il y a tant de photos. Et puis, dans le temps, on le savait comment c'était. Hein. Voici les photos pour l'album, laquelle vous choisissez. Ou voici la photo pour la promo. C'est-à-dire, nous, on sait que si on choisissait celle-là, c'est celle-là qui est aujourd'hui, qu'on voit partout, là. Tu vois, alors toi, tu te dis, oh, mais moi l'autre, moi l'autre. Ouais, c'est... Faut faire Man, la ça, chose. faut mettre une photo dans l'enveloppe, man. Ah ouais, Un moment donné, et puis après, il y a des plus grosses décisions. Après, est-ce qu'on fait une tournée? Est-ce qu'on fait un spectacle? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce que le prochain album, quelle direction on prend? Après, tu te dis, bon, ça commence à être dur, ça commence à être lourd, un groupe, parce que il faut que tout le monde soit content. Il y a plus que... Après, tu vas vouloir faire des projets solo où tu te dis, c'est juste moi, je vais me satisfaire avec ça, je vais être content, et puis je vais dire des choses aussi que j'aurais pas eu l'occasion de dire avec le groupe, parce que peut-être ça leur intéresse pas ou... Parce que peut-être que l'autre ne l'aurait pas assumé. Tu sais, nous, on a nécessairement. déjà commencé un Exactement. 3e projet de groupe. Ah ouais. Ouais. Fait comme, De tu sais, duo, au final, De là. duo, exact, de gros big, tu sais. Fait qu'on s'est comme... C'est juste qu'on s'est comme dit, là, moi, c'était ça. Fallait que je sorte mon truc en février, maximum mars. Là, là je dois avoir 13-14 tracks de rec. J'ai commencé à tourner des clips. Puis là, Yo, no j'annonce joke, tout ça là, dans no pas long, joke. tu Je sais. prends une parenthèse, là, mais no joke, c'est fucking dope. C'est pas- c'est pas- mais- genre, je suis vraiment honnête, là, quand j'ai, genre, je veux dire, souvent j'ai dit, puis il est comme, ouais, mais là, non, je suis comme, ta gueule, Chris, c'est dope. C'est parce que c'est tough d'être au podcast où t'invites d'autres mondes pour faire comme yo, checker mon shit. Fait que c'est quelque chose que je ferai pas, tu sais. Je vais jamais comme mettre de l'avant ça, mais yo, c'est fucking dope, man. Mais non, pour vrai, c'est ça. Non, mais Fait que on fera un podcast mais oui, anyway. comme tu dis, ça doit être vraiment difficile. Mais- Toi, est-ce que t'as. Mais est-ce que vous sentez cette. Moi, c'est là que je veux en venir, parce que toi, t'as eu une carrière avec plusieurs personnes avec qui t'as dû dealer, tu sais, dans le fond, Ouais. pendant plusieurs années. Est-ce que au final, ça va être comme un peu. Étant donné que t'es un artiste pour l'instant, j'imagine que ça va être comme un peu. Une relation inévitable qui va se oui. créer, puis inévitablement dans une relation, quand ça dure à long terme, c'est sûr qu'une fois ou deux, vous allez vous chamailler, genre, OK, mais attends un peu, le nanana. Est-ce que vous sentez déjà tout de suite une relation qui se crée, Ouais, il y qui a plus devient de déjà de plus en positif plus... que négatif, alors. Mais Ouais, ça, c'est sûr. et en même temps, je me C'est dis... les 6 premiers mois, gros. C'est les Après ça, c'est- préliminaires. Non, Ah ouais, dans le parking, gang. mais non, tu sais, Non, quand, yes. quand on parle... on va revenir un peu à la préhistoire. Quand on parle du feu, le feu, il s'est fait comment? Les gars, ils ont pris 2 pierres exactement de la même... Ça en prend 2. 2 silex. Hein. Tu cognes les 2 pierres, tu cognes ensemble. Mais il faut qu'elles soient vénère. identiques. Puis jusqu'à qu'il y ait une étincelle. Pac! J'ai quasiment l'impression qu'il va en faire avec ses Ouais, propres... ouais, Ouais, ouais. j'étais en train d'assister à la Et puis, création du voilà. feu. Moi et lui, c'est un peu comme ça des fois. On cogne, et puis ting, une étincelle. Ok, on va faire ça. Mais moi, j'aime ça. Mais par contre, T'aimes ça cogner. il faut que t'aies la tête aussi dure que moi. Parce que sinon, tu vas Je suis briser. quand même têtu. Hein. Ouais, il est Pas quand trop, même têtu, mais Non, mais c'est t'as bon. une phase de gars Moins têtu, man. Ah aussi. ouais? Ouais. Ok, Donc, tu sais, ça frotte, et puis boum, on trouve des étincelles. Mais moi, effectivement, il faut que
Moi, tu peux pas m'arriver et dire oui. Non, je veux que tu me dises non, je veux que... Ce que je trouve beau ce que je trouve beau, c'est que ce que moi je remarque, ce que j'analyse, puis je suis quand même pas prêt pour analyser les gens rapidement, c'est que vous êtes tous les deux positifs, tous les deux travaillants, tous les deux quand même clean, dans le sens... vous torchez pas, puis vous avez vos idées, mais vous êtes optimiste, tu sais. Fait que je pense que des fois, vous avez pas les mêmes idées qui s'en vont peut-être pas nécessairement vers la bonne direction, mais des fois, toi, tu t'en vas par là, lui, il s'en va par là, puis là, c'est là, comme tu dis. C'est ça. Mais c'est mieux que quelqu'un, tu sais, c'est pas mieux non plus le monde qui sont toujours oui. Tu sais, tu montres ça à tes amis, tu montres ça à ton monde, c'est dope. Mais tu sais que, parce que... Puis tu sais ce qu'il y a... Oh, excuse. Tout le monde qui dit... Tu sais, des fois, ce qui arrive, c'est que des fois, mettons, t'es la personne qui dit toujours oui. Puis à un moment donné, tu te fais engloutir par ça. Puis à la fin, après ça, tu ressors, tu touches la personne, tu la tasses, tu dis OK, c'est tout de sa faute si j'ai pas réussi. Voilà. Mais c'est parce que c'est ta faute, bro. T'as rien dit tout le long, man. Moi, c'est ça que je ne veux pas. Ça, tu vois, justement, c'est un truc auquel je pense souvent, c'est que quand pour moi c'est non, je le dis, à mon avis, ce serait une mauvaise idée, mais quand même, il y a quoi? Non, mais nous autres, c'est comme, il est comme c'était bon ce que j'ai dit, je commence c'était bon. C'est bon, Mais- c'est bon. Excuse-moi. Je pensais qu'il était comme fuck you. Non, 0. Excuse-moi, Non, t'inquiète, génial. Et moi, vas-y, c'est bon. c'est ce que je veux. Moi, je veux pas que... Parce que, honnêtement, quand je m'assois, moi, je peux réécouter mes albums, je peux réécouter la musique et tout. Il y a des choses que je n'écoute même pas. Il y a des choses que... Parce que je sais que ça, je voulais pas que ce soit là, mais attends, OK, on va le laisser. Pour moi, ça m'intéresse même plus d'aller voir là-bas parce que... C'est plus une fierté, là. Voilà, c'est plus une fierté. Moi, je veux que... Qu'il soit fier toujours. Mais qu'il soit fier et puis qu'il comprenne D'accord. la décision qu'il a prise. Et puis, une fois qu'il a accepté cette décision, il pourra vivre avec. Tu vois, là, par exemple, on a fait un clip. Le clip, le prochain. J'ai détesté. Non, mais presque. J'ai kiffé certaines affaires, mais j'ai l'impression que, tu vois, là, pour le coup, j'ai regardé le clip et j'étais comme, je pense que ça vaut la peine qu'on le refasse. OK, Comme, tu je le pense que ça vaut la refais peine. direct? On va refaire d'autres On va le prises. refaire. On va Wow. garder ces prises-là, mais on va refaire le clip. Et moi, j'assumerai pas que ça sorte si ça me plaît pas. Et puis, à la rigueur, tu sais, C'est moi... une bonne chose, man, d'avoir 23 puis être aussi... Ouais, mais tu sais, moi ça va J'en me ai fait coûter tellement des encore clips. un autre truc, tu vois. Ouais. Mais je me dis, je préfère ça qu'au final, je lui disais, écoute, c'est un clip, t'es beau avec ces lunettes-là, toi, tu les aimes pas, mais moi, je les trouve belles. Ouais. Viens, on joue. Puis à chaque fois que le clip il joue, il le regarde même pas, tu sais, il n'arrive pas à l'assumer. C'est pas grave. Moi, il y a un Faut clip que moi j'ai sorti. Le premier que vous regardez là sur Rachel, là, c'est le Qatari, je peux plus le regarder. Je le peux plus, tu vois. Et il y a un clip qui est celui qui était sorti avant qui s'appelle Business et Sentiments. D'ailleurs, c'est ma chanson préférée ever que j'ai faite. C'est souvent pour ça que t'as 4 albums qui s'appellent Business et Sentiments. Il y en a 3, tu vois, ce clip-là, il est pas sur YouTube, il est juste sur Facebook. Mais ce clip-là, bro, parce qu'il y a des affaires qui se sont passées dans ma vie, tout était parfait. Puis le tournage, c'était mon meilleure expérience de tournage et tout. Et ce clip-là, je le regarde comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'a fait, puis je suis émerveillé. Mais c'était toi qui l'avais fait, au Mais final. c'est fucking important d'aimer ce que... Parce que moi, pour vrai, c'est ça, des fois, tu retombes sur des choses que t'as faites, puis t'es comme, ça a-tu bien vieilli, ça a-tu pas bien vieilli? Puis le monde, il se rend pas compte, là, mais les rappers, là, souvent, c'est des petites princesses qui ont besoin de comme hey, ce chandail-là, si ça c'est-tu parfait, mes souliers sont-tu clean, si ça. Ça dépend à qui, là. Non, il y en a beaucoup qui sont. Non, il y en a beaucoup. En plus, il a parce que pas moi, tort je quand il pense dit à moi. l'affaire de Mais c'est Business et important parce que Sentiments, c'est là. l'image. C'est l'image, tu sais. En plus, t'as pas tort hein, quand tu dis l'affaire de Business Sentiment là. Parce que j'ai l'impression que si j'ai fait un volume 2, c'est parce que c'est T'avais tellement aimé... Ouais, c'est ça. En fait, l'affaire, c'est qu'à la base, moi, le clip, à la base, il s'appelait Je m'en souviens ou je sais pas quoi. Quand on vient pour exporter le clip, on était comme... Parce qu'il y a une phase où je dis business avant sentiment. OK, la chanson va s'appeler Business et Sentiment. Je sors le son. En même temps, je travaille Business et Sentiment volume 1, l'album. Comment je vais l'appeler? OK, on le met en bonus, Business et Sentiment. Puis là, je travaille le volume 2, puis je suis comme... Fuck, je suis pas encore sorti de ce fucking cycle. Business et Sentiments volume 2. Yeah. Puis là, comme je dis, bro, je peux pas faire un volume... pas faire... Jamais 203. Ouais. Jamais 203. Jamais Puis 203. on va dire que ce que je raconte dans le 3 qui va sortir bientôt, il relate à ce que je raconte dans le 1 et dans le 2. Faudrait que tu fasses une track qui s'appelle 203, puis genre c'est comme tu te ramasses avec ton ex dans une chambre d'hôtel 203. Ça serait bon, hein? Non, man, c'est. Écoute, là, je pense, là, ça doit faire quasiment 2 heures.
Ouais, ça passe bien quand on est en bonne compagnie. Ouais, ben oui. 1h40. Ça fait 1h40, parfait. Fait là, je pense... Est-ce que vous êtes down qu'on aille dans le Patreon puis qu'on performe? Mais je vais quand même passer mes shout-outs, là. Ah, Ben oui, on n'a pas fini. Ça aurait pas fini comme ça. Non, parce qu'on a c'est ça, on s'est dit après on a une plage horaire, mais on veut se garder parce qu'on veut prestation de Jeune Rebeu, on veut s'amuser sur le Patreon. Shout-out à tous ceux qui nous encouragent sur le Patreon. D'ailleurs, ça arrête pas d'augmenter. On vient de plafonner pour l'instant. Ça va en montant, le Patreon. Merci énormément, man. Pour vrai, c'est ça encourageant. C'est ça qui paye, genre, la bière. Mais Le torchage de. Pas juste ça. big up à vous, les gars, parce que quand j'ai vu arriver le temps d'un jujube, là, c'était juste après qu'ils aient dit ça y est, SQDC, tout le monde un peu. J'ai dit, Mais le jujube est resté. Le jujube est resté encore. À point, et je pense que vous êtes arrivé dans un moment où notre milieu culturel avait besoin de voir l'artiste, la personne derrière l'artiste. Exactement, parce que on a beaucoup été privés de ça. Et ce que je réalise en Europe, en France, etc., ils ont des plateaux, les artistes de hip-hop. Ils ont un porte-voix quelque part sur les médias traditionnels. Exactement. Ce qu'on n'a pas ici, nous. Ce qu'on n'a pas ici, c'est pour ça que moi, je pressens que vous allez être là très longtemps. Et puis que les artistes... Non, les artistes ont besoin d'une place comme ça. Moi, je fais mon patriarche 47 piges, là. Mais ça fait plaisir, man. Mais merci. je vous le dis, franchement... c'est pas quelqu'un qui est arrivé, les gars, il faut faire quelque chose. Tu sais, je pense que c'est des gens comme vous qui... Il nous faut... On prend le taureau par les cornes. Voilà. Le coraux par les cornes. Le taureau par les cornes. Mais moi, ton jujube, là, je l'ai pas dit, hein, mais bon, quand je suis dans la cuisine, je prépare à manger, bro. Je joue ça dans mes écouteurs, bro. J'écoute. Parce que moi, quand je prépare à manger ou je fais quelque chose de... J'aime m'occuper les oreilles pour être quand même... Pour oublier que tu te fais chier. Mais tu le savais en venant ici que t'avais affaire à ça. Non, mais je m'attends. Pour de vrai, bro, comme j'écoute les interviews d'Adamo, mais comme, tu sais, parfois, comme, tu sais, les interviews à Kizzy S et tout, genre. Ouais. Y a pas eu souvent ça, man. Parce que moi, je suis un gars souriant. Ouais. Je niaise et tout. Moi, je me souviendrai tout le temps avec Easy S, la seule affaire, c'est quand lui est rentré. Ben, yo, tu sais, l'affaire de genre. Vous autres, là, les Haïtiens, vous aimez ça, mettre des grosses chaînes. Il est comme, non. Là, j'étais juste... Bro, c'est un moment tellement, genre, où j'étais comme, OK! Il était comme, fuck! Mais il a ri. Oh, putain, il est con. Non, man, mais pour vrai, on a... Tu sais, comme moi, ce podcast comme ça, j'ai beaucoup de plaisir, man. Tu sais, l'important aussi, c'est d'avoir un bon vibe avec certaines personnes. Il y en a des fois... Mais c'est de faire ressortir aussi. Puis je pense qu'en travaillant, en tant que host, notre travail à nous, c'est de comprendre aussi. Oui. Parce qu'il y en a des fois que, tu vois, il veut pas parler de ça. OK, j'irai pas là. Tu veux parler de ça? OK, on rentre plus profond, on va aller plus loin. Aussi dans le non-verbal, il est comme... là, tu veux pas non plus commencer à... On rentre plus profond? Ouais. Il faut pas aller trop profond. Mais c'est ça, man. On a du plaisir. Elle était facile, elle était facile. Mais c'est pas parce qu'elle est facile. Si elle dit non, c'est non, man. Non, quand c'est non, c'est non, tout le monde, OK? Arrêtez de niaiser avec ça, là. Mais on est pas en 90, là. For real. Je vais passer mes shout-outs. Je vais passer mes shout-outs à mes gars de Longueuil, bro. Yeah, man. Yo, j'ai spot que 3 de mes gars sont de Longueuil. Je croyais qu'il y en avait un qui était fucking à Châteauguay. Hier, il m'a dit, je suis de Longueuil. Je suis comme, bro. Il y a 3 de mes gars qui sont de Longueuil. Fait que shout-out à Dono, shout-out à Georges, shout-out à Abou. Yo, Abou, il m'a dit la plus vieille route de tous les Québec est à Longueuil. C'est le chemin Grande Allée. Genre, ouais, c'est ça. Je pense que c'est Grande Allée. Il m'a dit ça. Fait que yo, shout-out à... Je me souviens bien. Ah ouais, puis hier, j'ai mis sur ma story privée parce que je les ai 10 sur Longueuil. Puis hier, t'avais fait une affaire genre, hey, Longueuil, mec. Longueuil. C'est plus elle. Puis là, j'ai mis ça sur va ma story loser privée. pas mal. Je les ai un peu 10 là, mais gros shout-out à mes gars. Yeah, man. Puis gros shout-out à mon gars That's it. Naufal. Gros shout-out à les autres, vous reconnaissez. Il y a Herb. Fait que là, on peut trouver tes choses partout, streaming, YouTube. Jeune Rebeu IG. Sur IG, c'est Jeune Rebeu. Spotify, Jeune Rebeu. Apple Music, Jeune Rebeu. Ben, je vais pas dire ça pour toutes, là. Yeah. Fait que Jeune, puis Rebeu, REBEU. That's it. Et pourquoi Jeune Rebeu avant qu'on s'en aille? Pour de vrai, bro, yo, à la base, je rappais avec mon vrai nom, Salim. Salim, ouais. Salim. Puis quand Salimo, il a bombe, ça m'a fait poser des questions. Je me suis dit, bro, il y a trop de Salim dans la terre, bro. Puis c'est sûr qu'il y a un autre Salim quelque part. Fait que j'ai juste pris mon nom IG, je l'ai mis en. Puis j'étais comme, fuck it.
That's it. Jeune Rebeu, OK. Ouais. Est-ce que Salim, c'est un prénom qui est courant? Ouais, ok. Salim, ça veut dire saint, genre saint d'esprit. OK, OK. Pas saint, là. OK. Non, mais non. Il me regarde, moi. C'est comme, hey! Non, mais... That's it. Je suis pas toujours déviant. Puis yo, c'est ça, man. Maison de disque, Yoko Buck. Tu Maison vas faire d'artiste tes... Yoko Buck, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, bientôt YouTube. Et surtout, suivez Jeune Rebeu parce que à travers Il y a une Jeune série Rebeu, freestyle qui arrive. Voilà. Business Mode Activated bientôt. c'est ça. Je vais essayer de faire ça comme les Banks to Banks de Nino. Là. Quand il fait juste va envoyer quelque chose, ça fait 3 ans qu'il envoie ça quand ça lui tente. Fait que je vais envoyer genre, une petite capsule de 10 minutes sur Instagram. Puis sinon, il y a un nouveau single qui arrive bientôt. Puis BS2 qui arrive courant 2021. Je vais essayer de faire ça au plus vite BS3, maximum. 3. Ma bad, BS3. Mais BS3. Le BS2 il est déjà sorti. Fait que c'est ça, BS3. Fait que c'est à suivre. Fait que là, on s'en va au Patreon, puis justement, on va s'amuser un peu. On va se faire un peu de... Moi, j'aimerais ça entendre ça, là. T'es jeune. Ouais, tout est jeune. Bon, Ah ouais, le temps de Jujube. Merci encore à tout le monde Merci qui à vous s'abonne sur autres, le les gars. Patreon. Gros plaisir. Et man. merci encore Gros plaisir. énormément. yes. Merci. Et les boys. évidemment, as usual, je pense qu'on va faire, il faudrait le faire en chorale, OK? On dit tout le temps maintenant. Je pense qu'on va faire ça à partir de maintenant, OK? Shout out Nicole, OK? C'est bon? 1, 2, 3, go. Shout out Nicole! C'est tellement pédé. J'ai l'impression d'être avec X-Mania en genre Yo, 4 ans. mon gars d'enfant, il va cramper de rire en voyant cette partie-là. Ciao, ciao. Thanks. Ciao, guys. Merci.